Hey, salut à tous. Je vois qu'il y a déjà du monde. Salut le chat. Eh bien écoutez, on a un nouvel invité ce soir, ça fait plaisir. On a Yacine. Comment ça va? Yo, ça va et toi? Eh bien écoute, Yacine qui vient faire ton... C'est ton premier point prod du coup que tu viens faire en live. Ouais, c'est ça. Alors si je dis pas de conneries, c'est même ta première fois sur Twitch. C'est ma première fois sur Twitch même carrément. Tu fais Ah partie ouais. du clan des boomers comme on dit sur le chat. Vous allez être là-dedans. L'objectif de la soirée, c'est bon, vous êtes habitués, hein, c'est un point prod comme on fait avec Taka et tout. C'est vraiment de faire le point de toutes les licences. Mais en même temps, comme on s'est jamais vu, et qu'on se connaît pas d'ailleurs Mhm. spécialement, parce qu'on se parle, mais on s'est jamais parlé en live vraiment. C'est vrai. On va pouvoir en profiter pour poser des questions un peu sur pourquoi tu t'es lancé, c'est quoi tes objectifs, tu vois, ce genre de choses en introduction, tu vois, pour une interview quoi. Ouais, bah déjà la boîte, hein, c'est Cartoon Kingdom. Parce que ça se trouve, il y en a, ils sont là Qui c'est par lui? hasard. Donc on est un fabricant de résine. Donc ils font des statues en résine en édition limitée. Ouais. Et puis bah là, on exerce depuis à peu près, on va dire, un tout petit peu moins d'un an. Ça fait un an révolu, donc du coup qu'on travaille sur le studio, mais qu'on est vraiment dévoilé et qu'on commence à communiquer sur les réseaux. C'est le 31 août, la date d'anniversaire. D'accord. Ah ouais, c'est récent. Donc donc c'est assez récent. Après, bah, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pris une porte qui était fermée en fait. Il n'y avait personne de ce créneau-là. On a voulu s'axer principalement donc, sur tout ce qui va être bande dessinée, vintage, tout ce qui va nous rappeler la nostalgie. Mhm. Et donc, bah, justement, pourquoi je me suis lancé, bah, c'est parce que moi, en tant que collectionneur, ça manquait cruellement de pièces d'envergure, enfin, de pièces de grosse envergure, quoi. D'accord. Quand je voyais ce qui se faisait dans de la BD, par exemple, c'était pas ce que j'arrivais à trouver en termes d'ambition que ce que je trouve dans les mangas. Donc toi, t'es un gros lecteur Et, de euh, BD du et coup. bah moi, je suis un lecteur de tout. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Cartoon Kingdom, parce que D'accord. j'ai pas envie de me limiter qu'à faire de la BD. L'univers du cartoon, en fait, c'est un cartoon en anglais. Voilà, c'est un dessin animé, c'est un animé. Hmm. Ça peut vouloir dire plein de choses. Donc cartoon, ça peut être de la BD, ça peut être du dessin animé même, hein. Moi, demain, si j'arrive à signer Simpson, bah, je le ferai. Ça D'accord. peut être du manga aussi, donc de l'animé. Donc ouais, je suis un gros client de tout ce qui va être bande dessinée, manga. Ah bah c'est top. On va en profiter là, je vois que sur le chat ça commence à arriver, salut Tom Tom et tout. Alors, petite en bas à gauche là, vous avez. Alors, toi tu as un Instagram qui apparaît en bas à gauche et tu as un Facebook et un groupe privé Facebook. J'en oublie pas normalement. Ouais, non, c'est ça exactement. T'as pas Twitter? J'ai j'ai créé un Twitter, je crois que j'ai jamais fait de tweet. Mais pour te dire, je sais même pas c'est quoi mon compte Twitter. Donc Aïe, non, aïe, aïe. je crois qu'il a été créé, mais je l'ai jamais utilisé malheureusement. D'accord. Vous avez des petits messages en avant qui apparaissent en bas. Alors là, à mon avis, c'est Talar qui troll un petit peu en marquant Cartoon Kingdom. Ça veut dire CK, veut dire Cartoon Kingdom. Ça n'a rien à voir avec Ouais. Calvin Klein, effectivement. Dans le chat. Donc du coup, moi, Vas-y, vas-y. je regarde les commentaires qui apparaissent dans l'image, hein, et pas qui apparaît à droite. C'est pareil, c'est la même chose. C'est pareil. C'est la même Ok. chose. Sauf qu'en fait, ce qui apparaît sur la vidéo directement, c'est plus pour la VOD sur YouTube, en fait. Comme ça, eux, ils voient les commentaires. C'est plus pour Ok, ça, quoi. ok, ça Donc, marche. juste si vous faites point d'exclamation Cartoon Kingdom sur le chat, je vous le fais. Vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Ça vous met tous les réseaux, donc Facebook, groupe Facebook, le site internet aussi. Tiens, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il y a le site internet, forcément, si vous voulez passer des précommandes. Le Ouais, Instagram, donc n'hésitez pas à y aller, cartoonkingdom.fr. quoi. Allez-y, franchement. Notamment le Instagram que tu développes depuis peu, donc c'est l'occasion. Et puis voilà, je vous laisse tranquillement. On va commencer, on va en profiter, j'ai plein de Mhm. questions. Si vous avez des questions, vous connaissez un peu le truc, vous posez sur le chat, bien entendu, on va les lire. Le seul, le seul truc, ouais, l'image elle est un peu cut, j'ai vu. Ouais. Le seul truc, c'est que si jamais c'est pas en rapport, genre vous posez une question sur une licence qu'on n'est pas en train de parler, vous inquiétez pas, il y a Bloody dans le chat qui note toutes les questions auxquelles je réponds pas en direct, auxquelles je pose pas je pose pas la question. Il va la noter et on les lira à la fin parce qu'on aura une section questions-réponses. À savoir que ce soir, on aura une révélation, puisque on l'a dit dans les teases qu'on allait avoir le reveal du Marsupilami. Donc, Ouais, ouais, tu sais quoi, ça je te l'ai pas dit, mais plus une petite surprise encore sur le marsupilami. d'accord.
Tu m'en veux pas si je dis marsipulami, des fois ça m'arrive, hein. Tu m'en voudras pas. Ouais, non, je- je- tu peux dire ce que tu veux, Marsupilami, c'est ça, ouais. Ça va, j'ai l'habitude de confondre un peu tous les noms, donc bon, j'adore ça pourtant. Allez, petit tour d'horizon de tes licences, c'est intéressant parce que tu t'es lancé depuis, on va changer de scène, depuis pas très longtemps. Pour l'instant, tu fais que de la Ouais. gamme statut 1/6 pour l'instant. Pour le moment, ouais. Et puis c'est même la volonté de rester sur du 1/6 pour qu'il y ait une homogénéité sur notre gamme. Et après, voilà, on n'est pas fermé à faire d'autres échelles, mais pour le moment, on va rester fermé sur du 1/6. D'accord. Et si après il y a des opportunités qui s'ouvrent uniquement, je sais pas, sur du 1/4 ou sur du 1/8, on dira peut-être pas non, mais voilà, pour le moment, c'est vraiment l'idée d'avoir une gamme homogène. D'accord. On voit que tu as déjà 7 licences, qui est quand même beaucoup, hein. Alors, pour quelqu'un qui a Salut, qui. ouais, Ouais, 7 licences. Donc, ça c'est quasiment moitié-moitié entre BD et manga. ouais. Donc, l'idée, c'est pas de se créer une identité que de manga ou de se créer une identité que de la BD. Vraiment, c'est de surfer avec tous les univers qui me parlent, quoi, tout simplement. D'accord. Petite question que je vois sur le chat. Vous êtes combien dans Cartoon Kingdom? Alors, quand je dis on, c'est vrai que on a tendance à penser qu'il y a une grosse équipe derrière. C'est souvent déjà par humilité Ouais. pour pas dire je, donc je préfère dire on. Et puis après, voilà, j'ai des amis avec lesquels je travaille. Ça peut être le sculpteur, ça peut être Clem, Ouais. d'ailleurs, on en parlera plus tard. On connaît bien. Clem qui a fait un live hein, avec Ouais, ouais, toi. on le connaît bien, Clem. Ça peut être Greg de Taka, et c'est aussi maintenant Baptiste qui a intégré l'équipe et qui va m'aider aussi beaucoup sur la partie notamment community manager. D'accord. Baptiste, il faisait des concepts avant, non? C'est pas ça? Non, Baptiste, il était chez Kitsune, je Ah crois. ouais, t'es chez Kitsune, c'est Et ça, ouais. puis, pareil, il faisait un petit peu community manager. C'est D'accord. quelqu'un qui a une grande expertise, qui connaît bien le milieu. Ouais, je trouve qu'il parle super bien. Et puis, il a une vision qui se rapproche pas mal de la mienne. Donc, c'est pour ça que je l'ai contacté. D'accord. Petite Bloody qui fait le petit vicieux là. Cette annonce, je suis sûr qu'il nous en cache. C'est-à-dire que la question, bon, tu y réponds ou tu y réponds pas. Est-ce que t'en Cette année, caches? ça veut dire cette licence. Hein. Ouais, cette licence. Mais est-ce que tu Ouais, bah, caches des bien sûr que licences? j'en. Ah. Ah, bah oui. Qui seront annoncées cette année? Peut-être pas, pas forcément, ou peut-être oui. Oui, 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 cette année. Cette année. En fait, on a un schéma chez Cartoon Kingdom. C'est pareil. En fait, il y a tellement de studios. Le but, c'est de ramener quelque chose euh, Ouais, de plus. Sinon, voilà, ça sert à rien de saturer le marché. Et une des choses qu'on a envie de rapporter, hum, c'est la promesse d'avoir des pièces plus rapidement, d'accord. notamment à partir de la précommande, livrée en 1 an, voire moins. Donc ça, c'est la promesse qu'on se fait à nous, c'est la promesse qu'on fait aussi aux collectionneurs. Et donc forcément, quand on veut faire cette promesse-là, quand on obtient une licence, on veut que ça aille vite. Donc forcément, elles vont être annoncées cette année. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. Salut Niklaus, j'essaye de paniquer les pseudos, Smaker et Atsuki Ouais, aussi. salut Atsuki, ouais. Et Niklaus, ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, alors c'est vrai que ça, comme Bloody le dit, est-ce que tu fais comme Jimmy, c'est-à-dire que quand tu lances la préco, tu lances la production juste après? Ouais, c'est ça, exactement. Donc en fait, c'est pour ça qu'on va rester sur du petit tirage, parce D'accord. que nous, contrairement à Jimmy, voilà, c'est pas des grosses licences comme One Piece qu'on a, donc Hmm. chaque précommande, ça reste un pari. Et Bah oui. si on dit, voilà, Lucky Luke, c'était 275 pièces, Hmm. bah, j'ai fait un ordre de commande, un ordre de production de 275 pièces. C'était payé, c'était lancé. Et donc voilà, l'idée, c'est de pas travailler avec les acomptes des revendeurs et les acomptes des clients. C'est d'avoir nos propres fonds pour pouvoir vite lancer la production. Et ce n'est pas aussi non plus d'attendre les ventes finales. Et puis après, justement, de jauger par rapport aux ventes, en faire en fonction faire la production en fonction des ventes. Ouais, Donc donc chaque précommande, c'est un pari, quoi. t'es parti avec un. En fait, t'es parti sur un modèle sain dès le début, en fait, ce qui n'est pas forcément évident d'ailleurs.
pour se lancer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle. C'était la pyramide de oh, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, oui, ce n'est pas la Ouais, précommande d'avant qui va payer la production d'après, etc. exactement. Et du coup, ça peut être un gros risque, comme tu dis. Mais d'un côté, si Mhm. ça marche bien, comme on a vu d'ailleurs, ils ont tous sold out tes statuts pour l'instant, tes deux statuts. Pour le moment, ouais, je croise les doigts, mais oui. Les deux, ils ont été sold out en moins de 24 heures. Après, voilà, c'est aussi l'idée de faire bah, des tirages limités, hein, parce que là, pour le moment, on est à 300 pièces maximum. C'était pour la Cobra. Ouais, Et voilà, on fera pas de gros tirages, même dans le futur. d'accord. Ça, c'est une de mes questions, donc ça, tu y as répondu. J'ai deux autres questions avant qu'on passe aux licences directement. Posez vos questions, hein, on y répondra sur le chat, il n'y a pas de problème, allez-y. Deux questions. Yes. Du coup, je t'ai pas obligé d'y répondre, mais l'argent, tu le réinvestis forcément dans des licences plutôt, du coup? L'argent des précos? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est investi dans des licences, dans des projets, des licences qui vont être de plus en plus grosses. Et puis, mais sans oublier, quoi, forcément, les licences avec lesquelles on a commencé. Ok, J'ai une idée bien précise sur le nombre de statuts, par exemple, que je veux faire par licence. Donc, le but, c'est d'accord. de ne pas oublier, mais c'est aussi de savoir se rénover. Et c'est de répondre, encore une fois, bah, aux besoins des collectionneurs. C'est pour ça que j'essaie d'être au plus proche, de Ok. faire des sondages. En fait, je ne m'aventurerai pas dans un projet ou dans un concept ou dans une licence si je peux pas apporter quelque chose de plus. Ok, ah, mais c'est super intéressant. La pyramide de Ponzi, c'est ça que tu cherchais? Ouais, c'est ça, pyramide de Ponzi. Et j'investis dans des displays Pokémon. Ouais, mais les displays Pokémon, je suis pas chanceux dessus. Ah. J'en ai acheté plein et et j'ai rien eu. Nedromax, on va en parler après de Olivier Tom, ne t'inquiète pas. Avant de passer justement à la première licence Lucky Luke, j'ai une question du coup. Est-ce que, après coup, le fait que tes deux statuts sont partis en rupture, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir Mhm. fait plus d'exemplaires finalement? Non, 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 du tout. Et je suis même content de ne pas avoir fait beaucoup d'exemplaires parce que on pense pas souvent, on pense souvent à court terme. Et donc, du coup, on se dit, bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu en vendre plus. Hmm, Mais j'essaie de penser à moyen et long terme en me disant que si aujourd'hui j'ai une pièce qui est recherchée sur le marché, j'ai une pièce qui est, voilà, on le sait très bien, hein, sur le marché secondaire, voilà, j'ai une pièce qui est cotée, que les gens apprécient et que les gens bah, vraiment recherchent, je trouve qu'en termes de com, c'est quelque chose qui est encore mieux que de faire du bénéfice. Après, c'est l'image de marque hmm. qui va aussi augmenter. Et puis non, moi, c'est tout ce que je veux. Je veux faire vraiment, enfin, j'essaye de faire du haut de gamme et en tirage limité. Tout ce que moi, je veux pour ma collection. D'accord. Alors c'est vrai que pour l'instant, t'as le vent en poupe, hein, t'as très bonne presse, hein, justement, avec tes méthodes. Merci. Non, mais c'est vrai. Hein. Et t'as d'ailleurs Cyrus qui dit, vraiment pour son travail, Yacine, les concepts et licences proposées sont très sympas. Il y a quelque chose de frais, en fait. C'est ça qui est intéressant. Une approche différente et avec des licences un peu fraîches qu'on va voir de suite, qui peuvent vous parler ou pas, ça c'est autre chose, mais c'est ce qu'on va regarder. Salut Clouds. Ouais, et en fait, dans chaque statut, je vais essayer de ramener l'univers et ne pas que forcément être centré sur le personnage. J'ai envie qu'on se concentre sur l'univers. C'est pour ça que je vais pas avoir peur de jouer sur de la perspective. Je vais pas avoir peur Ouais. de ramener plein d'easter eggs, quoi. Et ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ok. Bah, Lendromax, il dit ça. Hein. Ça serait beaucoup moins collector à Lucky Luke à 1000 ou 800 exemplaires, surtout dans la BD. Ça, c'est clair. Bah oui. Nous aussi, on est content. Pas trop d'exemplaires. Ça fait la rareté. Ça, c'est sûr. Et je sais que les Français, ils sont très, très attachés. Ok, on va commencer Ouais. avec Lucky Luke. Donc, on va les passer une par une. Mhm. On va faire un peu le point sur le. Si vous avez des questions sur Lucky Luke, allez-y. Moi, j'aurai mes questions, bien entendu. Du coup, celle-là, c'est ta première licence. Est-ce que c'était un pari, tu pensais risqué de base ou tu avais confiance en le projet? Euh, clairement, ouais, faut être passionné, mais il faut aussi savoir gérer une entreprise parce que demain, ce qui va me permettre d'être bah, passionné sur le long terme, ça va être les choix. Donc, non, j'étais plus ou moins, enfin oui, si, j'étais plus ou moins sûr. Non, j'étais même sûr, mais bon, après, c'est Ouais, ouais, toujours avec humilité. bien sûr. J'étais sûr du projet parce que voilà, je sais que ça apporte quelque chose qu'il n'y a pas dans de la BD. Maintenant, dans la BD, c'est vrai que il y a un schéma, il y a des cases, et quasiment toutes les statues rentrent dans ces cases-là.
Et moi, je suis rentré, c'est comme si j'avais mis un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et Hmm. je fais bouger les choses. J'essaie de ne pas rentrer dans ces cases-là, de mettre de la texture, de mettre du décor, de mettre des perspectives, de faire des formats qui sont beaucoup plus gros. Donc c'est sûr que c'était un pari. Dire que moi, je peux être sûr de moi, mais je peux ne pas être sûr que ça fonctionne. Mais j'étais sûr de moi. D'accord. Et, euh, et donc, ouais, bah, au final, il y a eu un bon résultat, un très bon accueil, et je suis vraiment content, hein, je remercie encore tout le monde. Mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que j'y pense, mais c'est vrai que du décor sur de la BD, on n'en voit pas normalement. Ou alors très rarement, quoi, mais. Franchement, c'est très rare. Là aussi, la chance qu'on a eue, bah, c'est de faire la statue des 75 ans. Donc, d'avoir ce logo-là, ça rajoute un petit peu de cachet. Ah oui, c'est vrai, oui, Et puis, bah, moi, le Lucky Luke, c'est toute mon enfance. Donc clairement, le concept, je l'ai fait en écoutant le générique en boucle. J'étais vraiment à fond dedans. d'accord. Je te laisse, Bloody, hein, tu notes les questions, notamment de The Collectibles, qu'on y répondra plutôt vers la fin. Hello, tu travailles avec qui sur les concepts et les. Alors, sur ta page, enfin, sur ton site internet, tu marques hein, tout ce qui est sculpteur, artiste et tout, avec qui tu as travaillé. Hein. Oui, 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 je mets. Là, récemment, donc justement pour faire la parenthèse avec la question sur l'équipe, donc en fait tous les concepts, je les fais moi-même, ça c'est quelque chose Ah, que j'ai envie d'accord. de garder. Tu dessines, toi? Maintenant, ouais, 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 je dessine. Bah, D'accord. avant de me lancer, je voulais vraiment voir toutes les étapes de A à Z, et puis bah, j'ai fait des concepts pour pas mal de studios, Ah hein. ouais, Et je puis, savais pas. ouais, ouais, j'ai travaillé avec pas mal de studios aussi, que Camille Art, Taka aussi. D'accord. Donc avant d'avoir mon studio. Et donc là aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire les concepts. Mais maintenant, comme c'est vrai que je dois avoir plusieurs casquettes, il y a Clem qui me file un coup de main. Donc soit je vais faire un sketch, je lui dis voilà, je veux ça, et puis lui va le redessiner au propre en ajoutant sa petite touche quand il a une idée. Mais voilà, c'est comme ça. En fait, on va dire qu'on est deux dans les concepts. D'accord. Putain, je viens d'y penser, mais encore, il y a ce foutu match de foot, là, c'est vrai. Et à chaque fois, je tombe sur les matchs de foot le mercredi, moi. J'y pense jamais. Du coup, ça fait que je perds toujours une petite partie. Et du coup, quand c'est la mi-temps, t'as une vague qui arrive. Et à la fin du match, t'as une autre. Ah Salut ouais, Greg. d'accord. Et qui est-ce qui joue? Yo, Greg. J'en sais rien. Ils nous diront Real. D'accord. J- Real. Ah oui, d'accord. Ah oui, gros match en plus. 2-0. Ah bah déjà, on est pas mal alors, malgré qu'il y ait du match. Ça, après, souvent, ils regardent les deux en même temps, tu vois. J'ai l'habitude. Ça, c'est mes photos que j'ai Ah, prises qui étaient à Paris. ouais, ouais, ça c'était un trait d'esprit, ça. C'est ça. Et maintenant, elle est plus là. Elle est à All Geeks, c'est ça? Elle est à All Geek, voilà, donc c'est un magasin partenaire à Boulevard République, chez All Geek. D'accord. Cyrus, ta question est notée, on y répondra aussi après. Alors tu m'as envoyé des Moi, je photos. suis désolé, hein, je suis pas aussi performant que Cefio. Moi, je sais pas lire les trucs en même temps, donc je compte sur toi. Ah, t'inquiète, Je moi je compte lis sur tout, toi. moi. C'est d'ailleurs pour ça que les gens, quand ils me voient là, c'est vrai que toi, t'as le regard face à toi. Moi, j'ai le regard sur le côté, du coup, parce que je lis entièrement le chat en même temps. Des fois, je perds le fil de mes questions, des fois, toujours. Ça, c'est ton certificat d'exemplaire. Je pense que c'est Clem qui te l'a Oui, travaillé, ça, non? Nedromax, le soleil il est fixé sur les. Ouais, je réponds juste à Nedromax. Oui, le soleil il est fixé sur les rochers à l'arrière, c'est ça. Ouais. C'est ni aimanté, oui, on va dire que c'est un gros plug avec une tige en métal. Et pour revenir sur le certificat, ouais, c'est le certificat d'authenticité. Donc avec sur les côtés, on a une sorte d'impression en dorure. Enfin, je dis dorure, mais en fait c'est argenté. Enfin, c'est une couleur métal Ouais. qui va être qui va être fermée donc du coup avec une enveloppe à la cire rouge. Je sais pas si t'as l'image là. Si, si. Ah non, l'enveloppe, c'est rouge, je l'ai pas. Ouais, non. Moi, je l'avais partagé sur les réseaux. C'est vrai que Ouais, j'ai nope. oublié de. T'inquiète. Mais oui, l'enveloppe classique. Et tu sais, il y a une question pas mal de Collect Me que j'ai ratée qui disait au niveau de tes bases. Alors, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais sur la Captain Tsubasa, c'est un peu le même cas. Tu fais souvent des bases un peu Mhm. ovales, justement. Est-ce que c'est une volonté sur toutes les statues que tu vas faire ou pas du tout? Alors, c'est pas ovale, c'est un rond, mais c'est une forme de dôme. Et ce sera le cas pour toutes alors, du coup. Ce sera le cas pour toutes, ouais, c'est ça. En D'accord. fait, on va après décliner, on en parlera peut-être tout à l'heure, enfin on en parlera certainement tout à l'heure. Il va y avoir plusieurs gammes qu'on va décliner chez Cartoon Kingdom, et chaque gamme aura sa petite touche.
Et là, cette touche-là, je voulais pas faire de. Comme ça va être du diorama, j'avais pas envie de faire de base pour vraiment encore alourdir la pièce. Mais l'idée, c'est de faire un rond, c'est de faire une forme de dôme. D'accord. Ok. Salut Virtual Devil qui vient d'arriver aussi parmi nous. Clouds, merci Et pour ton ça, abonnement. Ça, c'est très gentil à toi. Et ensuite, tu m'as envoyé carrément la petite pièce, comme il se fait beaucoup en Asie d'ailleurs, ces petites pièces dorées. ouais, c'est ça. Alors, moi, je préfère appeler ça une médaille, mais ouais, c'est ça. Donc, avec un petit stand qu'on a mis pour pouvoir l'exposer. Et chacune de nos statues sera accompagnée du coup de cette médaille avec le numéro de la statue forcément D'accord. là-dessus. Ça, c'est cool ça. En plus, c'est qu'un petit display et tout. En plus, là, bon. Ah, je pensais que c'était que pour les 75 ans, mais c'est vraiment prévu pour chaque statue automatiquement, quoi. Vraiment, deux pour chaque, voilà. Donc la cobra l'aura, la marsupile l'aura, et voilà. Ok. La boîte, alors à mon avis, la boîte, je me demande si c'est pas Clem qui te les a designés parce que ça ressemble à ce qu'il fait d'habitude. Ça, c'est Clem, ouais. Ouais, C'est ça se Clem qui voit. l'a fait. Ouais. On Ouais, reconnaît bah sa en fait, touche. moi, comme en fait, je dessine, je maîtrise le pixel. Clem, il maîtrise beaucoup le vecteur. Et donc, forcément, quand on fait de l'impression, c'est mieux d'avoir du vecteur que du pixel. Et ouais, je trouve qu'il nous a fait vraiment une belle boîte. Taka devrait en prendre de la graine. Il dit Virtual Devil, ce petit salaud. Ça taunte. Est-ce que rente en plan. Allez, bah, Ça lui apprendra à se foutre de moi, Greg. alors j'ai commencé à la lire et de toute façon on va regarder les photos de la prod, mais avant c'est vrai que bah du coup est-ce que rente en plan surveillant les Dalton c'est possible pour une prochaine pièce? Alors la prochaine, ce sera bien les Dalton, ouais. Ah, Et, euh, et Rantanplan est prévu dessus. Après, qu'est-ce que Rantanplan est en train de faire, ça, on le saura, mais Rantanplan est prévu avec les Dalton, ouais. donc ta prochaine statue c'est 4 persos et un chien du coup. Ça fait C'est costaud, hein. quatre persos. Ouais, c'est ça. Tu seras dans la même gamme de prix, tu penses? Non, forcément, Non. forcément, parce que déjà, on va pas être sur le même nombre de personnages. La gamme de prix, oui, j'ai envie d'être toujours dans la même gamme de prix, mais bon, avec le coût des matières premières qui augmente et en plus la pièce va accueillir plus de personnages, ça va être compliqué de faire le même prix. Eh ouais. Mais on sera pas beaucoup plus, on sera pas loin. D'accord. Donc c'était à 799 € pour ceux qui ne savent pas au cas où sur le chat. C'est intéressant du coup parce que Dalton il y en a quand même pas mal en ce moment. Il y a LMZ qui en fait, il y en a d'autres qui en ont fait. Il y a quand même pas mal de statues de Dalton. Eh ben voilà, encore une fois, si vous avez bien compris l'idée et la vision de Cartoon Kingdom, l'idée c'est de pas faire ce qui se trouve sur le marché, sinon on le ferait pas. J'ai pas envie de jouer au jeu de celui qui a la plus grosse, etc. Donc je vais pas faire des Dalton dans la même tenue, dans la même scène, voilà, juste pour dire voilà, ça c'est ma version des Dalton. Je ferai quelque chose vraiment qui Hmm. nous ressemble, qui pour moi représente les Dalton et donc qui en plus qu'on n'arrive pas à trouver dans le marché. D'accord. Celle-là a été prévue pour premier semestre 2022, donc on y a un premier semestre qui se termine dans Ouais. 2 mois. Est-ce que ce sera toujours le cas ou pas? Alors là, on commence le contrôle qualité des pièces assemblées. Donc ça, je pense la semaine prochaine, il va commencer. Là, on a fini toutes les pièces séparément. Du coup, on les inspecte séparément. On les assemble à partir de la semaine prochaine. Et dans tous les cas, ça partira ce mois-ci, hein. Donc D'accord. l'usine m'a dit que le contrôle qualité et l'envoi est prévu donc pour le 20. D'accord. Ah oui, c'est bientôt. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que je n'ai encore jamais fait d'importation, donc bien entendu, je me renseigne, etc. Hmm. Et voilà, on dit souvent, c'est entre 1 mois et demi et 2 mois. Et oui, oui. Dans tous les cas, j'aurais pas, si retard il y aura pas énormément de retard, ça se comptera en semaines. Tu vas faire un QC à l'arrivée? Tu vas tout checker ou pas du tout? Alors déjà, on a des équipes qui checkent donc sur place Ouais. et à l'arrivée, on contrôlera pas toutes les pièces. On a déjà prévu un bon nombre de pièces en plus pour le SAV, mais ça va être des contrôles aléatoires. Il n'y aurait pas de souci avec les confinements en Chine actuels. C'est vrai que tu pourrais y en avoir au niveau de ta prod. Ouais, alors il y en a eu. L'usine est restée donc du coup fermée 2 semaines. Là, elle a réouvert, elle a repris le travail.
J'ai pas tenu bon de l'informer parce que c'était juste 2 semaines et puis pour moi c'était pas nécessaire d'affoler les clients. Mhm. J'ai pris pas mal de, enfin là j'ai essayé d'être large dans justement ce semestre 1, j'ai essayé d'être large pour dire si jamais il y a un retard ou quoi que ce soit. Donc non, je voulais pas dire bon l'usine elle a bon dos, je vais dire qu'il y a un problème donc comme ça on va avoir du retard, c'est bon, c'est excusez, non, elle a juste eu 2 semaines donc c'est bon, c'est pour ça que j'ai pas communiqué. D'accord. Ouais, mais là, j'avoue que 20 avril, tu comptes 2 mois, ouais, ça fait 20 juin, elle va arriver tu vas pouvoir commencer à livrer chez les gens en juillet sûrement, donc c'est plutôt cool, quoi. Ouais, je pense, ouais, ouais, je Mm. pense. Et tu prévois, t'as parlé d'Alton, est-ce que c'est une licence que tu veux vraiment faire beaucoup de... Oh, Qu'est-ce oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a. Lucky Luke, comment il a été écrit? Ah oui, j'aurais pas fait la même là pour une fois, mais j'aurais pu le dire pire, moi, par contre. C'est pas effectivement... Lucky Luke, des fois, je me trompe, j'oublie le C des fois, mais bon, je ne le dirai Ouais, pas. Ce sera donc du coup, systématiquement... excuse-moi. Non, je lis en même temps, ce sera systématiquement envoi pour Lucky Luke ou possible de récupérer le carton à un endroit spécifique en France. Ah, Euh, sur tes ventes à toi, du coup, plutôt alors. Ouais, pour le moment, on n'a pas de locaux. Moi, quand j'accueille les personnes, je veux bien les accueillir avec un verre de thé. Donc, non, non, pour le moment, pour le moment, les personnes, pour le moment, on n'a pas de Ça locaux. marche. Donc, on travaille avec un logisticien, ça sera envoi systématique. Ok, ça marche. J'avais une question. Est-ce que tu as parlé, dès le début, tu as parlé que tu avais tes plans qui sont déjà prévus sur les licences, ton nombre de statuts, etc. Est-ce que c'est une Ouais. grosse licence que tu vas exploiter ou tu vas arrêter les Dalton ou tu t'arrêtes après les Dalton, quoi? Non, 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 non. Je m'arrêterai pas enfin, je m'arrêterai pas après les Dalton. C'est une licence qu'on va continuer d'exploiter. Par contre, en grosse statut, je pense que après les Dalton, il y a pas grosse nécessité d'avoir plus de personnages qui nécessitent un beau et gros diorama. On en parlera tout à l'heure, mais il y aura du coup une gamme qui va être beaucoup plus axée sur les personnages mêmes. C'est D'accord, d'ailleurs pour ça que j'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps. J'en parlerai en détail tout à l'heure, mais donc du coup, ouais, Lucky Luke fera partie de cette gamme-là. d'accord. Salut Baptiste Periou qui vient d'arriver parmi nous, le Baptiste. Pour le S, Yo, Baptiste. oui, ils sont tous là du coup. Pour le SAV, vous voyez ça comment? Est-ce que tu as prévu déjà ton SAV d'avance? Oui, c'est ce que je viens de dire. En fait, le SAV, on prend un pourcentage de la production. Ce Ouais, qu'il faut savoir, c'est que en fait, tout est numéroté et on a le droit de produire un petit peu plus des 100 numéros, donc qui sont invendables, quoi, en gros, pour justement le SAV et la production. Donc d'accord. nous, dans notre production, on inclut un pourcentage déjà pour le SAV qu'on jumelle avec les 100 numéros et puis bon bah voilà, après quand il va y avoir des casses, quand il va y avoir, ça va dépendre quel type de SAV, mais en gros on va pouvoir le gérer directement en France. Ok, ça marche. Je crois que sur Lucky Luke, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir peut-être enchaîner sur Cobra. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter de particulier sur Lucky Luke ou c'est bon, tu as fait le tour? Là je pense qu'on a fait le tour, à part sauf si d'autres personnes avaient des questions, je veux bien y répondre, mais je pense qu'on a fait le tour, oui. Ok. De toute façon, s'il y en a d'autres, je te les lirai. Passez à Cobra. Ouais, Cobra que tu as derrière toi en plus. C'est le prototype que tu as exposé. elle est juste là. Là, elle est. Alors moi, je connais pas, donc je pourrais pas dire plus que ça. Mais je suis assez curieux de celle-ci aussi, si tu avais confiance dessus ou si t'étais pas certain. Parce que Cobra, quand même, c'est une licence qui est assez vieille, même s'ils ont fait le Kai récemment. Alors attends, je regarde si les gens... Attends, je peux même Pour te. qu'on se rende compte un petit peu de la taille du buste. Hop. Ouais. Ah, tu prévois le stand avec, de toute façon, donc ça qui est cool, quoi. Ouais, c'est ça, Ça, donc il y c'est a le très stand bien. avec. Très important, hein. Que t'as retouché déjà, d'ailleurs, en plus. On va voir ça après, mais. Alors, du coup, celle-là, t'en es Yes. content? Elle est un peu plus exemplaire, hein, 300 exemplaires. T'étais confiant? Ouais, ouais, franchement, ça, j'en suis vraiment content. Cobra, pour moi, c'est pas une licence nostalgique parce que je l'ai pas connue étant jeune. Je l'ai connue vraiment tardivement. Donc, moi, je trouve que c'est une licence qui a super bien vieilli. Et donc, bah, comme j'avais envie de faire,
comme tout à l'heure je le disais, des licences un petit peu qui Ouais, nous ouais. rappellent notre enfant. Euh, Bah pour moi c'était le jackpot parce que bah, les idées elles étaient fraîches comme je l'ai découverte il y a quelques années seulement cette licence et je me suis dit franchement c'est génial donc je me suis dit allez ok d'accord Banco on y va et D'accord. j'en suis content parce qu'elle est vachement complémentaire bah, avec ce qu'il y avait déjà sur le marché. Ouais. Euh, L'Arlunerie. l'arc ouais ouais c'est ça c'est le Doniri. Hmm. L'arc du Rugboul bah, c'est l'arc moi qui m'a le plus parlé qui m'a le plus marqué. J'aime bien le sport et donc du coup je me suis dit hop allez Banco j'ai envie de faire cette scène là. Et du coup, c'est toi qui l'as J'en dessiné en prends plus. celle-ci ouais aussi. C'est assez incroyable, je trouve. C'est sympa de faire sa propre style. Du coup, ça doit être assez sympa quand même de faire son propre dessin, de la produire et en plus que les gens l'achètent, ça doit être quand même assez fou. Ouais, ce qui serait fou ce serait de la sculpter aussi. Ouais, 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 donc tu pourras en faire une spéciale. Vous me direz ce que Ouais, vous en voilà pensez je sur vais le faire chat? comment. Non, je disais au chat s'ils peuvent me dire ce qu'ils en pensent en même temps. Là, j'ai trop hâte, je vois pour la Cobra. J'espère que j'ai pas loupé Captain Tsubasa. Non, Loulou, t'inquiète, ça arrive après. C'est par ordre chronologique, hein. Donc Captain Tsubasa arrive à la fin, malheureusement, vers la fin. C'est logique. Prends la licence Naruto. Ah, la licence Naruto, ils sont beaucoup à la voir maintenant. Quelque chose qui t'intéresserait, Naruto? Ah oui complètement. Tu m'étonnes. Ça me fait penser, mais, C'est- mais il faudrait faire un live avec toi sur des concepts abandonnés, des concepts perso, genre comme on a fait avec Clem. Ouais, mais Clem, c'est une encyclopédie, ce mec. Clem, lui, s'il a un petit peu de temps, il va faire des concepts. Non, Ouais. lui, ce mec-là, c'est un génie. Non, moi, je fais des concepts, mais quand j'ai une idée en tête. Lui, même quand il s'ennuie, il fait des concepts. Ah, c'est ça, pour ses vacances à Noël, il est arrivé, il nous a dit tiens voilà, ben, donnez-moi des concepts, j'en fais un par jour. Et le mec, il a eu 50 propositions, le pauvre. Ah non, ce mec-là, c'est un fou. Du coup, tu as retouché le visage. Alors pourquoi est-ce que tu en es plus content de cette nouvelle version? Ouais, j'en suis plus content. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, voilà, c'est pareil, on n'a pas communiqué là-dessus parce que donc c'est super bien de faire ce point prod parce qu'on a tenu compte des retours Hmm. euh, qu'il y avait eu donc lors de la révélation du prototype. Et donc voilà, on a eu des retours par rapport aux yeux, par rapport au nez, par rapport à la bouche, etc. On a fait ce changement de tête et ça a encore divisé. On va dire, si avant, si la première tête, il y avait une personne sur deux qui était contente, là, c'était peut-être trois personnes sur quatre qui étaient contentes. L'idée, encore une fois, c'était pas de se dire, bon, nous, on a vendu nos pièces, on s'en fiche. Hmm. L'idée, c'est plus de faire l'unanimité, même si c'est très dur. Voilà, C'est toujours dur. on a envie que, voilà, on a envie que tout le monde soit content. Donc, on n'a pas recommuniqué après ça, parce que on va pas non plus polluer et dire oui, on a rechangé, on a rechangé, on a rechangé. Mais quand on a dévoilé donc le avant-après, on a vu des retours qui étaient aussi constructifs. Et donc, il y a des gens qui disaient oui, pourquoi vous avez changé les yeux, le nez, nanana et tout ça. Donc, en fait, on a fait un petit mix des deux Mhm. où on a conservé si tu veux, le bas du visage donc de Cobra. Ouais. On a conservé cette expression-là. Le nez, on a fait une dimension entre les deux. Et on a gardé les yeux bah, que les gens aimaient de la première version. D'accord. Donc voilà, en fait, on a fait vraiment un mix et du coup, on va communiquer là-dessus bah, quand la tête physique sera terminée pour que les gens se rendent compte du changement, quoi. Oui, tête physique, d'ailleurs, tu m'as envoyé une photo. Pour l'instant, elle n'est pas peinte encore, mais ça va pas Elle tarder, est pas quoi. peinte. Non, non, ça va pas tarder. D'accord. Là, tu feras une petite photo avant-après, j'imagine, en plus. Oui, peut-être, ou pas forcément, je sais pas. On a Wondris qui nous dit super changement, ça match bien entre le manga et l'animé. Le nez est Merci. tellement mieux, plus épais. Alors, j'ai une question de Oui. Néo Didi qui dit salut les gars, concernant Cobra, Yacine, penses-tu faire l'homme de verre et surtout des tableaux avec Cobra et des personnages féminins? Euh, alors, l'homme de verre. Techniquement, c'est très difficile de le faire. Parce que si on doit faire l'homme de verre,
Donc il faudrait faire le squelette d'une part, et il faudrait faire de la résine transparente d'autre part. Mais le problème, c'est que pour joindre les deux résines transparentes, voilà. Donc là, pour ceux qui se rendent compte, Hmm, donc voilà, c'est un homme en verre et on voit son squelette à travers. Mais le d'accord. problème, c'est qu'on va avoir des jointures. Donc c'est très difficile techniquement de le faire. Pour le moment, ça n'existe pas, ce genre de technique. Donc non, on n'en fera pas. D'accord. Ensuite, ensuite, il y aura d'autres projets de Cobra. Pareil, c'est pas une licence, il y en aura au moins un. Ouais. C'est pas une licence qu'on a envie du coup d'abandonner. Et j'ai envie de dire, toujours dans cette continuité, il va y avoir un aspect de Cobra qu'on n'a jamais vu, qu'on a envie de mettre en avant. Est-ce que vous avez des idées sur le chat là, de ce que tu viens de dire? Parce que moi, je connais pas, mais est-ce que vous, ça vous donne une idée de deviner ce qu'il vient de dire? Après, il confirme, tu vas pas confirmer, bien entendu, c'est normal, mais voilà, de proposer ce que vous avez en tête. Et après, je te Ouais, demandais pour des tableaux avec Cobra et des personnages féminins, du coup. Alors, Cobra, c'est compliqué parce que, en fait, à chaque fois qu'on travaille avec une licence, ils nous donnent une bibliothèque d'images, enfin, une banque d'images, une charte graphique, etc. Et donc, Cobra, comme c'est des licences vintage, c'était un petit peu pareil avec Olive et Tom. Avant, ils faisaient les animés sur Ouais, des cellulos, tu vois. ouais, ouais. Et c'est compliqué d'avoir des images HD. Ouais, Et alors on va peut-être pouvoir en avoir, mais ça va être sur le nouvel animé. Donc, enfin, ouais, le c'est Kai. Ouais. compliqué, quoi. Hmm. Voilà, c'est ça. Et là, on n'a pas le cas, nous. Ouais, ah, d'accord, tu l'as pas le Kai, donc tu peux pas aller dessus, ok. Bah non, nous, en fait, on a la version manga. Ouais, ouais. Ah, c'est intéressant. Alors, il y a des propositions. Ouais, je vois. Scruter son Alors visage. Cobra cheveux longs. Ouais, ouais, Cobra cheveux longs, Cobra sur sa moto. Tout ça, c'est des choses auxquelles on a discuté Ouais. avec l'équipe, tu vois. On appellera ça l'équipe de direction, hein. Et peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais c'est des sujets qui sont venus sur la table. Cobra avec sa moto, Cobra avant sa chirurgie du visage, Cobra jeune. Cobra, ouais, donc Cobra jeune, ouais. Est-ce qu'il y en a un qui a raison? Cobra en diorama avec une femme accroupie, allongée. Ouais, bon, après, l'idée, C'est Colec c'est Miss, pas là. de faire, ouais, trop Il achète tout, sexy, lui. trop femme objet. Donc, c'est pas trop dans le délire. Mais Cobra avec une femme, on a aussi discuté de cette idée-là. Parce que Cobra, ça reste un séducteur. Ouais. Donc ouais, tout ça, c'est des bonnes idées, hein. Est-ce qu'il y en a un qui a visé juste? Parmi ces trois idées-là, C'est quatre. Ouais, il y en a quatre avec Cobra jeune, Cobra cheveux longs, Cobra avant sa chirurgie et ouais, Cobra sur la moto. ouais. En fait, Cobra jeune, c'est Cobra sans la chirurgie, c'est pour ça que c'est trois. D'accord. Mais ouais, il y en a un qui a visé juste parmi ces Ah, trois-là. ça c'est intéressant ça. Ouais, on saura pas qui, mais c'était Hmm. intéressant de le savoir. Les méchants de Cobra sont rarement représentés. Bowie est souvent représenté en PVC, mais où est Salamandar? Faire un méchant de Cobra, justement, ça ne me dérangerait pas dans la nouvelle gamme, qui va être plus centrée sur un personnage. D'accord. On en parlera justement à la fin de cette nouvelle gamme. Je suis curieux d'ailleurs. Mais Ouais, du coup, t'as chauffé Dub. ouais. La moto, il est chaud lui là. Il espère avoir raison sur la moto là. Il est chaud. Ah, sur la moto, j'imagine que c'est plutôt classe. Ça sera assez volumineux si c'est le cas. On verra ça. Ok. Alors, ça là était prévu pour Q4 2022. Est-ce que tu penses pouvoir être dans les temps pour l'instant ou ça commence à être chaud? Alors ouais, j'ai mis Q4 2022, Q1 2023. C'est Ouais. ce que j'avais mis. Donc je vais toujours parler en semestre. Donc là, c'est pour ça que Ah oui, j'ai... c'est vrai. j'ai- T'as raison. Et, euh, et donc, ouais, j'espère pouvoir du coup la livrer pour Noël. Mais voilà, après, on reste toujours prudent pour éviter les déceptions. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle soit sous le sapin. Là, D'accord. aujourd'hui, avec Luc, si on arrive à livrer au mois de juin, juillet, bah, ça nous aurait fait livrer en 10 mois. Là, aujourd'hui, la précommande, c'était au mois de janvier. Ah ouais, ouais. En 10 mois, c'est largement faisable. Bon, après, il y a eu un mois de nouvel an chinois, mais non, ça reste largement faisable. Ok. Style véhicule Arouchev pour la moto. Ça, il va le vaisseau carrément. Peut-être qu'ils vont prendre Arouchev, de la place. Arouchev, ils font des très beaux véhicules, hein.
D'accord. Je connais pas personnellement, mais ça va être assez intéressant. Ok, Ouais, c'est un fabricant qui fait beaucoup de véhicules voitures pour de la BD. d'accord. Et donc, il travaille le métal et tout ça. D'accord. Est-ce que sur Cobra, tu vas ajouter quelque chose ou on enchaîne sur une nouvelle licence? Bah, sur Cobra, pareil, je pense qu'on a tout vu. Donc, là, Pas va de être souci, hein. accompagné du certificat, d'une médaille aussi. Et Bien sûr, donc, hein. non, pour le moment, sauf s'il y a des questions. Ouais, ouais, de toute façon, elles sont notées, on les lira tout après, quoi qu'il arrive. Si j'en ai raté, parce que il y en a que j'ai raté volontairement. Et qu'est-ce qu'on passe? Alors là, il y a le choix. Si on fait par ordre chronologique, normalement, j'aurais dû passer au Marsupilami. Mais comme il y a l'annonce, je sais Mhm. pas, ou est-ce qu'on passe à Captain Tsubasa? Qu'est-ce que tu préfères? Je sais pas. Bah, la, la première personne qui donne la réponse, on va faire ce qu'il dit. Ah, on va faire Le ça. Le premier premier, commentaire. le premier sur le chat qui dit Marsupilami ou effectivement Captain Tsubasa, bah, c'est Tsubasa. Ah bah Loulou, tu Voilà. m'étonnes. Loulou, il est venu pour ça. Il est venu pour ça, Tsubasa. Kuroko, non, pas Kuroko, on s'en Ok. fout de Kuroko. Il n'y a que Taka pour faire Kuroko. Arrête avec ça, là. Slam Dunk, oui, tu t'aimes bien Slam Dunk, Yacine? Slam Dunk, j'aime beaucoup. Ah, ça, je te suivrai. Mais je sais que c'est très compliqué, malheureusement, C'est mais bon. compliqué parce que j'ai déjà essayé d'avoir la licence et en fait, on ne sait pas vraiment qui c'est qui a les droits. En plus, et pour l'Europe, tu vois, parce ils ont pas d'antenne. Non, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Et est-ce qu'avec le film qui va sortir, ça pourrait pas débloquer la situation, tu vois? C'est possible. En tout cas, je sais que Slam Dunk en officiel, ça cartonnerait, hein. Parce qu'on voit en non officiel, Ah bah c'est sûr, on il y en a voit plein. comment on voit, ça tourne, ça tourne. Ouais. Et c'est pas les idées qui manquent, hein. Ah non, mais c'est sûr. Puis enfin, les Japonais, ils sont chauds. Le Marsus, c'est trop tard, désolé pour vous. Est-ce que tu. Yamihei, je te laisse la noter, Bloody pour Yakushu, on en parlera à la fin. Par contre, Collect Me, une question importante, c'est vrai que ça rejoint un peu tout ça. Sur chaque statut qui aura un truc alternatif, est-ce que vous ferez à chaque fois un support pour son torse, son bras, sa tête? Ouais. On va essayer et on fera un support. Comme je disais, si aujourd'hui je fais mon studio, c'est parce que j'ai envie aussi de faire des choses dont moi j'ai envie. Et voilà, bah, des fois, moi, quand j'avais une statue, ça manquait de faire un support. Donc, à chaque fois que je me pose une question, je me dis, est-ce que moi, ça, je le voudrais? Oui, Hmm. non. Bon, bah voilà, je le fais. Ok. Donc, ouais, moi, je veux un support pour tous mes bustes. Et pour te dire, je vais même pousser la chose un petit peu plus loin, c'est que s'il y a juste un bras alternatif, je suis capable de faire un buste alternatif parce que le bras, Je le tu pose pas. vois, je suis capable de Ouais, faire, voilà, quitte à ce que ça augmente ouais. le prix, je préfère faire un buste alternatif, comme ça la personne elle est contente. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Captain Tsubasa que tu as annoncé il y a. Je sais plus quand tu l'as annoncé, il y a quelques mois, quoi. Version. Ouais, Alors, laquelle tu as d'ailleurs? C'est le temps de mettre au clair les choses. Quelle version tu as? alors, on a toute la partie, ouais, parce qu'en fait, Captain Tsubasa, en fait, il y a eu tellement de versions. Je crois qu'il y a eu trois versions connues du public européen. Et il y a une quatrième version qui est connue plus dans le Middle East asiatique. Ouais. Donc, je crois que c'est, Turquie, Arabie Saoudite, tout ça, ils ont fait aussi une version pour eux. Donc, moi, j'ai toutes les versions sauf la dernière. Donc, Ah, c'est-à-dire ok. Olive et Tom, le retour, ou alors Road to 2002. Et puis, bah, cette version que quasiment personne connaît. D'accord. Cowboy Bebop, tu me fais penser à en reparler à la fin, Talar, si jamais. On va passer à la statue. Yes. Alors, moi, Captain Tsubasa, pour le coup, je connais. Un petit, j'ai regardé beaucoup sur la 5, là, justement. Je Mhm. les ai enregistrés avant de partir à l'école sur la cassette, sur le magnétoscope. C'est pas une statue que Mhm. j'aurais acheté sur la licence. Par contre, celle-là, j'ai trouvé, honnêtement, hein, je te dis ce que j'en pense, j'ai trouvé carrément incroyable. Parce que là, il y a vraiment, vraiment des effets dessus. C'est stylé, c'est dynamique. L'effet du ballon est vraiment très stylé. Et de suite, j'ai dit, si quelqu'un veut un one-shot, même s'il en voulait pas à la base, c'est le one-shot à faire. Par rapport à tout ce que j'ai vu avant, par contre, on va se poser la question de l'aide, bien entendu, vous inquiétez pas, on va en parler, surtout que tu m'as dit que tu étais en hésitation. On fera un sondage, on fera tout ça. Mais du Ouais, coup, voilà, ouais. est-ce que tu peux nous parler un peu de cette statue, cette idée-là elle est quand même vraiment stylée quand même. Ouais, alors, bon, je sais pas s'il y a des connaisseurs ici sur le live de Captain Tsubasa. Je vais déjà répondre à la question parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Non, pourquoi cette version? Pourquoi Ouais, nanana, etc. Donc, tu m'as envoyé des photos euh, d'ailleurs. li- comment? Tu m'as mis des photos Ouais, d'animés d'ailleurs pour qu'on en parle. Ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, on va partir sur les trois gros animés. Donc c'est Olive et Tom, donc avec le design très nostalgique qu'on connaît tous, avec la Newpie, avec la New Team, etc., la Toho. Et donc en fait, l'idée, c'était de pouvoir faire du coup une scène qui est jolie, hein, avec justement avec tous ces effets. C'était de se rapprocher au maximum du design de l'œuvre originale, donc de l'œuvre papier, et en faisant avec du coup les licences que j'avais. Donc entre les deux, j'ai pris le choix de faire la deuxième version, donc de faire Road to 2002, parce que les dessins sont en HD, les dessins sont plus beaux, sont plus fidèles à l'œuvre originale. Aussi, c'est une œuvre que j'invite tout le monde à regarder parce que c'est un petit peu comme, Hmm. j'ai envie de dire, c'est comme si ils avaient fait un Captain Tsubasa Kai. Donc en fait, c'est des épisodes qui sont plus courts et qui vont plus loin dans l'histoire. Là où il y a 52 épisodes, là où Olive et Tom s'arrête au bout de 120 épisodes, enfin voilà, il s'arrête au bout de 120 épisodes, donc du coup c'est la Coupe du Japon. Ça équivaut au 17e épisode de Road to 2002. D'accord. Donc donc à partir du 17e épisode, c'est là où il joue la finale. Ça se termine au 19e épisode. Et après, du 20e au 52e, ça continue. D'accord. Donc avec le monde et tout ça. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de prendre l'œuvre la plus complète, avec les designs les plus fidèles au papier, de travailler dessus, pouvoir faire aussi des effets comme le tigre, comme l'aigle, qui ne seraient pas forcément passés avec la première œuvre. Donc c'est pour ça qu'on s'est basé dessus. D'accord. Parce que c'est complexe ce Captain Tsubasa à suivre, dis donc. Toutes ces œuvres, toutes ces reboots, ces machins là, ils sont allés quoi, hein. Ouais, pardon, je regardais les commentaires à côté. Ouais, ça disait, Donc, ça parle des Road to 2002, ouais, etc. ouais, c'est ça, ouais. Il y a eu un Captain Tsubasa avant Road to 2002. Captain Tsubasa Ouais, J. peut-être. Ouais, je veux bien savoir lequel. Comme ça, de tête. Dans ma tête, il y avait quatre versions, trois qui étaient connues dans l'Europe, quatrième hors Europe. Enfin bref. Du coup, Et donc, celle-là, on reconnaît ta base ronde, comme tu disais, justement, c'est hein. ça. Mhm. Des effets, quand même, c'est ce qui va permettre de prendre l'appui pour les persos, j'imagine, pour l'ingénierie. Ouais, c'est ça. Et- Donc, il y a un maintien de Mark Lander sur son pied et derrière. Et puis, sur Olivier, c'est sur son dos. D'accord. Captain Tsubasa World Youth, on te dit. Ouais, Celle... ah ouais, j'ai vu ça. World Juice. Ouais, si, c'est vrai que ça me parle en plus. Ah, ça me parle pas, Mais moi. chronologiquement, je sais pas, il se situe où. Qui fait la qualif en zone Asie. Ok, bon, on aura appris un truc là, du coup, j'avoue que je ne connaissais pas. Là, ça parle que des LED, là. C'est en train de parler des LED, mais Ouais, mais le World Juice, elle a été aussi en Europe, tu vois. Est-ce que celle-ci, c'est pas celle qui était pas en Europe? Du coup, je sais pas. d'accord. Ton objectif était assez Donc, ambitieux quand même là. ouais, c'est ça. Et puis, du coup, j'ai mis cette vue du dessus parce que vraiment, j'avais envie de représenter, tu sais, l'impact vraiment où les shoots s'entrechoquent, quoi. Ouais. Et donc, ça fait un effet de vent ou tu sais, avec les vagues, un petit peu comme s'il y avait une aura. D'accord. Il y a une question intéressante de Get qui dit la tige de maintien va Hmm. pas être dure à cacher dans la résine transparente. Non, du tout. On mettra un petit peu plus, enfin, un peu plus d'opacité Ouais. dans cette partie-là. La vue en plongée rend bien, c'est clair. Bon, il faut qu'on parle de ces LED. Alors, toi, quel est ton avis là-dessus déjà? Moi, mon avis là-dessus, c'est que, bah non, si je donne mon avis, Ok, ok. encore une fois, je vais donner la réponse parce que moi, je vais parler pour moi. Je mets un sondage. Donc, ouais, vas-y. LED ou pas LED? Salut Okan. On le prend, le sondage. On veut des LED. On veut pas des LED. Non. Et le sondage, il est où du coup? Attends. Et je mets un OSEF pour ceux que ça leur est égal. Le sondage est lancé. Il Allez. apparaît tout en haut du chat. Vous avez une petite flèche. Vous pouvez, il y a marqué LED ou pas LED. Vous appuyez dessus et vous pouvez voter. Alors ceux qui sont sur la télé, si vous êtes beaucoup sur la télé, vous pouvez pas malheureusement, ça c'est dommage. Il faut être sur téléphone ou sur PC pour voter. Donc c'est au-dessus.
vous pouvez. Alors moi, je suis très très partisan des LED, hein, et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, putain. En plus, ton image, elle fait penser qu'il y a des LED en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, l'image peut. Mais après, ça peut être un travail de peinture très très bien fait aussi. Il va essayer de s'esquiver des LED. Après, t'as pas de chance parce qu'à chaque fois que Greg il vient, c'est pareil. On le fait chier avec les LED. Il nous a fait avec la Dreamland, c'était pareil. On lui dit, il faut mettre des LED. Faut... Nous, on est à fond là-dessus la plupart, mais bon, Mais c'est mais c'est mais c'est très 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 contraignant les LED parce que bah, déjà des 1 forcément ça augmente les coûts de production. bien sûr. De 2, à l'importation il y a une taxe sur tout ce qui est matériel électronique. Le SAV c'est pas le même donc c'est vrai que les LED c'est très très contraignant. Oui, parce qu'il faut penser à un système où tu puisses les changer si ça grille. Ce que fait Oniri d'ailleurs, mais ce que font pas tous les studios. Il y a 90% des studios, Voilà. ta LED elle grille, c'est terminé quoi. T'es baisé Là il y quoi. a Léo Didi qui dit LED uniquement si la lumière est diffusée parfaitement et ça c'est quelque chose que Ouais, je partage aussi ouais, parce que on voit sur la du coup Kojiro de Tsume, la LED elle est belle hein, Hmm, mais elle n'arrive pas jusqu'au bras. bien sûr. Donc moi moi par exemple ça me dérangerait. Alors tu pourrais faire tu sais, tout un truc de LED, de petites LED, là, un petit bandeau, mais après, ça risque de se voir à travers la résine transparente, quoi. C'est aussi le En fait, risque. pour que ce soit bien diffusé, il faut creuser la résine pour que la lumière bah, passe et ne s'estompe pas du coup avec la matière. Mais ça, c'est pareil, si on creuse la résine, ça va aussi fragiliser. Donc, c'est vraiment des techniques. Tiens, Loulou qui demande si tu as que la version animée du coup. Ouais, ouais, que la version animée. D'accord. Le sondage est terminé. Alors on est à Mhm. 69% de on veut des LED, 18% de non Ouais. c'est trop et 13% de OSEF. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, je fais un petit roulement de tambour. Non, bah, il va y avoir des LED. Ah le bâtard, il nous a fait genre... Et pourquoi du coup? Finalement, c'est pour faire plaisir aux gens ou c'est toi qui t'es dit non, il les faut, c'est important pour le concept? Franchement, c'est pour faire plaisir aux gens et c'est pour me faire plaisir aussi. Ah ouais, non, ça va. Parce que j'ai envie de tester, j'ai D'accord. envie de me faire un kiff. Un petit challenge. Après, voilà, après, comme je l'ai expliqué, chaque choix, il y a des conséquences. Forcément, là, la conséquence, Le prix. bah, il va falloir prévoir du SAV en plus, il va falloir Ouais. prévoir des coûts en plus, des taxes à payer en plus. Donc forcément, malheureusement, et ça, triste pour tout le monde, ça va se ressentir sur le prix final. Mais comme on va rester toujours sur de l'ultra limité, comme c'est une pièce qui est quand même assez ambitieuse, Hmm. je pense que les gens comprendront. Surtout que pour moi, là, comme j'ai dit, hein, c'est une pièce qui a vocation, ou pas, hein, ça en voit peut-être d'autres, hein, mais ça peut faire un one-shot parfait. Donc avoir des LED, ça peut être un gros plus intéressant pour les gens qui veulent en faire un one-shot en tout cas. En tout cas, on a travaillé la statue pour que ce soit le one shot parfait. Après, Ouais. je pourrais pas la vendre la statue en disant ça, mais quand les gens le disent, bah ça me fait que plaisir. Et on a travaillé la statue, oui, pour qu'elle soit vue comme un one shot parfait. Par rapport à si on peut changer les LED ou pas, Mm. les LED, honnêtement, hein, en tout cas, je parle pour moi, Mhm. je les mets pour l'unbox, je les mets pour montrer à mes amis de temps en temps, Oui. mais clairement, je les laisse pas allumer. Les LED qu'on met, elles ont une autonomie de 10 000 à 20 000 heures. Je pense que. Donc, non, on ne pourra pas les changer pour répondre concrètement à la question, mais D'accord. je pense que entre 10 000 et 20 000 heures d'autonomie, c'est largement bon. D'accord. Donc en fait, c'est si vous avez un problème dès le début, ben, SAV directement. Et si. Exactement. Ok. Est-ce que tu prise pile ou prise secteur? Prise. Alors, non, en fait, moi, je suis pas chaud pour les piles. Ouais, bah, t'as raison. On est en train de travailler justement en ingénierie là en ce moment parce que c'était pas prévu dès le départ hein, de Hmm. mettre des LED. C'est vraiment je me suis lancé comme ça. On est en train de travailler pour voir est-ce qu'on peut pas cacher justement alors du coup l'interrupteur et en plus l'endroit où on mettrait la prise. On veut que ce soit le moins visible possible. Mais bon, après, ça sera quand même visible, hein, parce qu'ils font un trou pour bien mettre le câble. Mais non, je préférerais avec une prise secteur. Donc ça permet d'avoir des LED de meilleure qualité, Hmm. des LED beaucoup plus fortes. Et puis,
Et puis bah, que les piles ne coulent pas. Si on oublie de mettre les piles et que voilà, elles restent sur la statue, ça peut couler, etc. Donc je trouve pas ça très esthétique de faire des piles. Aussi, ça permet de creuser plus la résine parce qu'il faut mettre le compartiment des piles en plus. Et comme on travaille pas avec un socle, on travaille sur dôme directement. Là, c'est vrai que c'était l'avantage d'avoir un socle. C'est plus délicat, quoi. Je vois 10K et 20K heure. Ouais, mais c'est pas pareil, Bloody, parce que moi j'ai une statue qui a cramé en live. Mais moi, c'était des systèmes de lampes, là, CFTL ou je sais pas quoi, là. C'est pas des LED. Donc ça, il faut pas les laisser allumer. Moi, j'ai fait l'erreur de les laisser allumer. Une LED, ça tient beaucoup plus longtemps, hein. C'est une durée de vie beaucoup plus conséquente que mes sabres laser qui Ah s'allument oui, oui. pendant 10 minutes maximum. Il faut pas les allumer plus de 10 minutes avant que ça chauffe. C'est pas pareil. Une LED, ça chauffe pas. Mais ça se programme, les LED, oui, effectivement. Alors, il y a une question au niveau des dimensions de la statue. Est-ce que tu as une idée un peu des dimensions sur la hauteur, tout ça? Sur la hauteur, je crois qu'elle va faire, si je dis pas de bêtises, 33 cm de haut. Ah ouais, c'est pas énorme du coup. Bah, en fait, c'est des Des enfants. enfants, hein. Et puis, oui, c'est des enfants ados, et puis ils sont couchés. Donc 33 cm de haut, ça fait quand même ça, hein. Attends, je te montre là. Ouais, ouais, bah ouais. Tu vois, bon là, Ça sort de l'écran. c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal ce que tu fais du coup. Les persos sont en Y, ouais, c'est pour ça. Il y a une question. Cette scène n'est pas montrée dans Olive et Tom, le retour. Les ayants droit n'ont rien dit là-dessus. Ils t'ont pas gêné. Non, cette scène, elle n'est pas montrée dans Olivier Tom le Retour, c'est ça. En fait, on voulait travailler ce design-là avec tous ces effets, mais on a eu une petite interprétation artistique, chose que pas beaucoup d'ayants droit nous offrent. Mais quand on peut la faire, bah, moi je la prends direct, hein, parce que D'accord. l'idée c'est aussi de ramener sa touche, sa patte. Donc non, non, effectivement, bien vu. Ok. Ah, c'est pas moi qui l'ai vu, hein. Pour le coup, c'est The Other Guy. The Other Guy. Il a fait mixte anglais-français. Est-ce que, bon, si tu mets des LED, forcément ton prix va augmenter. On sera pas à 599 €. Même sans l'aide, on ne serait pas à 599 €, hein, parce Avec qu'il y a deux persos. énormément de résine transparente. Ah ouais, non, mais c'est Ah oui, puis il y a pour préparer les gens transparente, hein. que je dis ça. Ah bah oui. Déjà, juste à titre de comparaison, pour que les gens se préparent, comme tu dis, Mm. la, la Kojiro de Tsume, Ouais, elle est sortie il y a 3 ans. ouais, Donc, quand les prix ils étaient plus bas, elle est sortie il y a 3 ans. Elle est sortie à 1250 exemplaires. Il y a un seul personnage. Elle est sortie à 629 ou 639, je sais plus. ouais, ouais, c'est vrai. Donc là, tous les coûts ont augmenté. Il y a deux personnages. La résine transparente est beaucoup plus présente. Donc oui, Ceux qui veulent l'acheter, là, on sera vous êtes prêts à mettre combien, là? Aller jusqu'à combien pour voir? Bon, ouais, c'est un peu compliqué comme question, ça, parce que les gens, ils vont se dire, putain, si je mets 1000 €, le mec, il va les vendre 1000 €. C'est... Ah oui, c'est compliqué comme question. Combien Mais non, mais je ne la d'exemplaires? vendrai pas 1000 euros. Tu restes à 300 exemplaires, comme d'hab? Bah, là, honnêtement, je me tâte. Je me tâte. Ah ouais? Encore une fois, parce que là, on est comme je rajoute les LED, je renégocie la production avec l'usine. Et donc, du coup, il y a des questions qui se posent. Est-ce que je fais 350, 400 exemplaires pour réduire le coût de 50 euros, quelque chose comme ça, ou est-ce que les gens ils comprennent et du coup ils veulent toujours de la rareté, j'en fais 300 exemplaires, mais voilà, encore une fois, ça va être un coût supplémentaire. Donc c'est vrai qu'on est en pleine réflexion. Pour le moment, comme ils sont en train de fabriquer le prototype, ça nécessite pas de prise de décision tout de suite, quoi. Mais voilà, faudra prendre une décision très vite. D'accord. Je vois que sur les prix, on est entre 750 et 800 € à peu près. Ouais, ça sent les 999, 800 euros, 700, 800, 750. 600, ça va partir. Je sais pas, on est sur un gros 800 manga, euros, mais qui n'est pas dans la hype actuellement, donc faut attention. ouais, mais on fera pas 600 exemplaires get. On fera moins de 600 exemplaires. Économisons sur les LED. Ah, forcément, il y en a qui vont préférer. Ah, c'est sûr, hein, il y aura toujours une partie des gens qui préféreront ne pas avoir de LED pour payer moins cher, hein, ça c'est sûr, hein, mais il va Ouais. falloir que tu tranches malheureusement entre les deux, quoi. Bah, c'est déjà tranché, je ferai les LED. Ouais. Ouais. Voilà, Alors,
Les clients, ils sont plus en France ou à l'international? Bah, pour le moment, ils sont plus en France qu'à l'international. Mais après, voilà, c'est parce que les licences franco-belges s'y prêtent plus. Donc, c'est vrai que je travaille beaucoup avec la France, avec la Belgique. Mais après, forcément, avec les autres licences qui viendront par la suite, peut-être que exportera beaucoup plus. C'est une question Quel intéressante de est- Cyrus. Tu as plus de clients en France ou international? Pour le moment, en France, ouais, j'ai répondu. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, t'as répondu. Bon, la question indiscrète, tu vas peut-être pas y répondre, je pense. Ouais, bah, Elle était pas mal, ça m'a fait rire. Il faut. Je suis pas- je comprends ta question, mais je suis pas sûr qu'il y en ait un qui te réponde parmi tous les invités que je vais avoir, hein, parce que c'est du business, c'est toujours un peu compliqué à aborder. Le problème avec les licences, c'est que la commu bouffe l'Arc Collège depuis plus de 30 ans. Ah bah ça, c'est un autre souci, Loulou. Hein. Pas au Japon. Ah, t'as pas la licence Japon, j'imagine. en fait, au Japon, c'est très compliqué C'est d'avoir le ça? Japon Ouais, c'est ça. parce que, euh, parce que par exemple, admettons quelqu'un il prend la licence Naruto Monde, et ben dans le contrat, il peut y avoir marqué Naruto Monde, excepté le Japon. Le Japon, c'est vraiment un territoire presque fermé où justement pour avoir licence, faut être japonais, faut habiter au Japon et donc travailler, enfin voilà, pour pouvoir vendre au Japon quoi. Ok. Deux questions. Alors, avant de passer à autre chose, pourquoi ne pas faire deux versions? Mhm. Ah, j'imagine que ça te fait beaucoup plus de coûts de faire deux versions. Bah parce qu'en fait l'ingénierie va être travaillée pour accueillir les LED et du coup oui si on fait une deuxième version c'est pour les coûts quoi. Ah Il ouais, bien sûr. va falloir faire un deuxième prototype avec une ingénierie différente. Ok. Keboro, très intéressante ta question. Même politique que Taka pour les statuts avec des protos faits par l'usine. C'est-à-dire que Comment? pour ta préco, tes protos, tu vas montrer Ouais, que des protos faits par l'usine et non par des master paint ou quoi que ce soit. ouais, c'est ça exactement. L'usine avec laquelle on travaille, ils ont un gars qui font des master paint. Et donc c'est pour ça qu'aussi on peut commencer la production directement parce que c'est un prototype, un produit qui est fait par l'usine. D'accord. Donc du coup, il n'y aura pas de downgrade entre le prototype que vous verrez et le produit que vous recevrez. J'ai même envie de dire, généralement, le produit que vous allez recevoir, il va être mieux. Parce que quand nous, on reçoit le prototype d'usine, il y a toujours des retouches. Donc quand moi, je vais voir le produit, je vais dire, ah bah tiens, moi, je préfère ça, je préfère ça, je préfère ça. Ouais. On fait quand même la vente avec ce produit-là, mais sur la production, tout ça, ça va être rectifié. Donc généralement, les gens reçoivent même mieux que le prototype. Deux questions encore. One shot du coup ou une deuxième statue quand même? Non, Olivier Tom, je suis tellement fan de la licence, je peux pas faire un one-shot dessus. Fais gaffe, on entend ton maître. Je me suis dit, j'entends un truc. Même usine que Croque-Mou et Asmo chez nous, entre autres. Ok, Greg. Pression sympa. Les précos, c'est pour quand? Ça, c'est intéressant. C'est la question à poser maintenant. Les précos, c'est pour quand? Ah, la préco de Tsubasa? Hmm. Bah, je fais que de dire, c'est prévu pour le mois de mai ou le mois de juin. Voilà. Tu as ta réponse le plus claire possible. Prépare Voilà. l'argent. Si t'en as besoin, là, c'est le moment. Là. Voilà, 3 fois sans frais sur le site. 3 fois sans... Ah, tu fais 3 fois sans frais sur le site? Ouais, ouais. Pour le moment, comme on est nouveau, on n'arrive pas à Ouais, je débloquer comprends. le fois ou le 5 fois. Ok. Allez, on enchaîne. Captain Tsubasa, on l'a vu parce que je vois qu'il est déjà... Ça fait déjà 1 heure et quart qu'on est en live. Ça passe. On a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on passerait pas... Waouh! On va passer au Marsupilami parce que j'ai envie de savoir quand même tout ça, moi. Le Oui. Marsipulami, une licence que j'ai énormément lu petit. J'en ai vraiment beaucoup lu, hein, j'en ai bouffé. J'ai toujours kiffé. Et toi, tu proposes. En fait, t'es fort là-dessus. Tu proposes encore un one-shot parfait en faisant carrément toute la famille. Là, c'était le tease que tu nous avais fait. Mm. Hein. Carrément toute la famille dessus, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, l'idée, comme je disais, c'est de travailler. C'est pas de travailler un personnage, c'est de travailler l'univers. Et bah, l'univers du marsupilami, c'est ça, c'est de la végétation, c'est des fleurs, c'est la famille marsupilami, voilà, c'est tout ce que ça représente. Et donc oui, ça peut être le one shot parfait. En tout cas, on l'a travaillé pour, mais on le dira pas. D'accord. 4 fois PayPal, c'est pas pareil, Collect Me. C'est pas eux qui le font, c'est PayPal qui le fait. Donc, tu peux pas vraiment le mettre en avant vu que c'est leur Ouais, c'est politique à eux, ça. quoi. En fait, nous, on est éligible aux 4 fois PayPal, mais peut-être que les comptes PayPal des personnes ne le sont pas. Donc Ouais, c'est ouais. c'est vraiment un rapport entre deux comptes. C'est pas que nous. Alors,
Est-ce que je monte le reveal Allez, que tu m'as envoyé, non peint, mais c'est le sculpte. ça c'est le sculpte, voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Moi je trouve ça incroyable, moi j'adore. Hein. Alors est-ce que tu t'es posé la question de faire carrément leur habitat aussi pour dormir là? Leur habitat, ouais, leur habitat, il a déjà été fait. Après, il y aurait D'accord. un gros problème d'ingénierie sur la structure, sur comment le faire Oui, tenir. Est-ce t'as qu'on le met raison. en hauteur? C'est très fin. En hauteur, voilà, c'est ça, c'est très fin. Donc c'est vrai que l'idée, je me la suis posée, mais elle a très vite été mise sur le côté. Je suis tombé sur cette illustration du coup de baptême. Bah, moi, je suis tombé amoureux. Hein. Je me suis dit, mais franchement, ça c'est vraiment le marsupilami, c'est tout ce que ça représente. Moi, j'adore. Et je me suis dit, allez, vas-y, on est fou. Je me suis amusé à compter les fleurs. On a fait à peu près, on va dire 45 fleurs et peut-être entre 1000 et 2000 feuilles. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est complexe. Et c'est énorme. Le nombre de détails est énorme. D'accord. Je vous ai mis un sondage en haut du chat, vous pouvez répondre, c'est voir si vous êtes intéressé pour préco ou pas. C'est en haut du chat, là, vous pouvez cliquer. Alors, je me doute que ma commu est très portée comics, manga et pas forcément BD, donc forcément, tu vas pas avoir non plus à fond de moi. Mais il y a des gens comme moi, tu vois, qui sont pas du tout, qui sont pas prêts à acheter des BD, mais des fois, tu te dis Marsupilami, Gaston Lagaffe, mais je te poserai les questions après plutôt, je garde pour la fin. Mais Bah, voilà, tu vois, la Lucky Luke, la Lucky Luke, je c'est vrai. travaillais par exemple avec Thor, qui l'a mise en vente. Il n'avait jamais vendu de BD et il m'a dit, j'ai eu pas mal de clients, c'est leur première statue BD. Ouais, Et c'est vrai. moi, je peux pas avoir un meilleur compliment que ça. Les gens, ils font que du manga, mais c'est pas forcément parce qu'ils aiment que le manga, c'est parce qu'ils trouvaient pas justement en BD ce qu'ils aimaient. Non, non, c'est vrai, t'as totalement raison. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus? Est-ce que c'est la place que ça va prendre, t'es sur le même nombre de Ouais, tirages, alors sur le one-shot? on travaille toujours sur du 1/6. Donc là, le marsupilami, c'est un animal, il est petit, il fait 1 mètre. Donc la statue en elle-même, elle fait 32 centimètres de haut. D'accord. Donc on est à peu près sur comme Olivier Tom, bon, sauf que là, le marsupilami, tu sais, il est plus en hauteur et lui, il est droit. Tandis Hmm. que les autres, ils sont en hauteur mais couchés. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je t'ai dit le nombre de fleurs, je t'ai dit le nombre de feuilles. Il va y avoir de la résine transparente sur les grosses fleurs. Donc pour faire cet effet un petit peu perlé de rosée du matin, tu sais, un petit peu cet effet humide qu'on peut trouver dans la jungle. D'accord. Ensuite, on a travaillé en collaboration directe avec l'auteur, donc avec Batem, donc qui est le dessinateur hein, du marsupilami. Ça, c'est top, ça. Ça, c'est top. Et c'est top encore plus parce que bah, du coup, ce matin, j'ai reçu ça de sa part Attends. parce que je voulais qu'il y ait un croquis qu'on offrirait, donc du coup, en édition limitée pour les clients. Donc du coup, un croquis qui représente un peu la statue avec un mot de l'auteur, un mot de remerciement. Donc je commence par montrer le mot de remerciement. Hein. Ça, c'est l'original. Et en fait, j'ai reçu l'original. Donc j'étais vraiment, vraiment content. D'accord. Un peu sur le côté droit, non. Tourne. Décale-le, décale-le. Je le dis, hop là. Voilà, c'est bon là. Bonjour et merci aux amateurs éclairés qui ont choisi de s'offrir cette jolie statuette. J'ai pris beaucoup de plaisir à me joindre au studio Cartoon Kingdom pour l'élaboration de cette chouette mise en scène amicale ou bas. C'est stylé quand même, Ratem. Ouais, et donc bon, après, donc ça, on a fait un beau petit chiquiché, quoi. Ah ouais, Et ça j'adore. hop là. Ça j'adore. Version noir et Et blanc donc, et tu version auras. peinte à côté. Alors, il y aura que la version couleur. Ça c'est une surprise qui m'a faite. D'accord. On voit pas la couleur là. Ah ça y est, là on la voit. La couleur, c'est une surprise qui m'a fait. Je savais pas qu'il allait faire. Ah ok, c'est en plus pour toi ça du coup. En plus pour moi, voilà. Ok. Ah c'est... Donc t'auras le certificat, t'auras la pièce et en plus t'auras ça. Voilà, c'est ça. Donc, une dédicace comme ça, numérotée, pareil. Putain, ça rigole plus là. En plus, de l'auteur, c'est la classe quand même. Il n'y a pas mieux que Bah, ça, de je trouve. l'auteur, ouais. Puis, bah, je tenais vraiment, parce que nous, on fait que de remercier les, 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 les collectionneurs, les clients, mais je trouve ça aussi, je trouvais ça cool que les remerciements viennent de sa part aussi, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main. C'est un auteur génial, quoi. D'accord, en plus, ça te fait des super rencontres. Franchement, c'est top. Hein.
Un Ouais, livret puis de. bah, moi, ça remplit ma collection. Alors, on était. Alors, le sondage est parti, mais j'ai eu le temps de le voir. On était à 40% de peut-être, 40% de pas intéressé et 20% de jeux préco. Ce qui est plutôt pas mal, le 40% de peut-être, hein. Parce que moi, j'ai pas une. Comme on disait, Ouais, c'est ils sont pas BD ici, donc ils sont. Est-ce qu'il a eu un pas, ouais. mot à dire sur la statue, du coup? Est-ce que tu as travaillé avec lui? Tu le disais que oui, justement. Ah oui, oui, Mais oui, est-ce qu'il oui, a fait retoucher un oui, peu? oui, complètement. Bien sûr, bien sûr. De toute manière, tous les ayants droit, généralement, c'est très très rare qu'ils valident un sculpte comme ça du premier coup. Il faut aussi qu'ils justifient leur intervention, quoi, et les royautés qu'on donne. Donc forcément, il y a toujours des trucs à redire. Il a eu même plus qu'un mot à redire, hein, ça reste son œuvre. Et Hmm. donc moi, j'ai pas forcément sa vision. Donc il nous a pas mal aiguillé et il est très 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 content du résultat. Ah, ça, c'est vraiment très beau. Alors, trois questions qui vont être logiques, qui rejoignent celle de Tsubasa juste avant. Est-ce que tu as une idée de la fenêtre de sortie, une idée, une fourchette, entre guillemets, du prix? Et j'ai oublié ma troisième, donc elle va me revenir pendant que tu réponds. Ouais, moi j'aimerais bien faire la précommande ce mois-ci. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que là elle est déjà en peinture. Ah ouais, ok. Mais il faut qu'il te l'envoie avant pour faire les photos, non? Ou pas besoin? J'ai un photographe là-bas D'accord. qui nous fait les photos, mais avant justement de lancer la préco que sur les photos, on la ramène ici pour constater par nos yeux, quoi, pour la faire valider. Mais les photos seront déjà prêtes en soi. D'accord. Ah ouais, là, c'est ultra rapide. Et t'as une fourchette de prix? T'as une idée déjà ou pas du tout? Et sur le tirage aussi, d'ailleurs. Le tirage, c'est pareil. On décide encore. Je pense qu'on serait sur 275 pièces, comme la Lucky Luke. D'accord. Et pour le prix, on s'est entendu d'un prix de production avec l'usine, mais qui préfère me confirmer ce coût-là, parce que justement, il y a énormément de feuilles. Et puis moi, en fait, j'avais envie d'avoir des feuilles qui ne sont pas toutes de la même couleur, parce qu'il y a des feuilles qui sont plus ou moins mûres dans la vraie vie, et je veux pas avoir une sorte de bloc monochrome vert. Hmm. Donc du coup, l'usine préfère terminer la peinture pour confirmer le devis. Donc je sais dans quelles eaux ça va être, hein, mais je peux pas là Ok. annoncer un prix fixe. Ouais, ouais, je comprends très bien. Salut Renaud, on a Renaud de Euh, Dreamland qui est là. ouais, l'auteur d'origine c'était Franquin, mais l'auteur actuel c'est Baptême. Alors je lis en même temps, il y a des gens qui veulent les poissons piranha, mais là il n'y en a pas du coup. Non, 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 enfin, il n'y en a pas sur ce projet-là. Aïe, C'est pareil, c'est pas une licence qu'on va abandonner. t'as un autre projet dessus, d'accord. Ah ouais, je vois bien le marsu qui pêche avec sa queue comme il fait régulièrement, genre le truc, tu vois. J'espère que j'ai pas tapé. Ah oui, est-ce qu'il y aura du PVC sur la statue? C'est vrai que j'ai vu cette question passer deux, trois fois. Trop au niveau de la queue, tout Euh, ça. oui, 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 certainement, il y aura donc pour les sourcils, donc du marsupilami, parce qu'on a mis un volume, on voulait pas qu'il soit collé forcément au visage. Donc certains pour les sourcils et puis pour les petites tiges très fines qui se trouvent à l'intérieur des fleurs. Ah, parce que la fleur qu'elle porte là, sa femme, là, c'est chaud quand même. C'est hyper fin. Alors ça, ce sera pas du PVC, ce sera une tige en métal. Ah ok, ouais, donc au moins. Ah oui, donc ouais, top, top. Préco ce mois-ci, c'est Fillon en sueur. C'est vrai que les gars, là, ceux qui étaient chauds pour le marsupilami, je pense que tu leur as mis un coup de pression là, en disant que la préco c'est ce mois-ci là. Ils vont se dire, oh putain, Ah après la non, j'ai banque. pas dit ce mois-ci, j'ai dit on aimerait bien ce mois-ci. Enfin, après, il faut encore qu'elle soit validée, etc. Putain, mais tu vas nous la ramener au showroom, ça veut dire. Ah non, ben non, il faut qu'il l'envoie. Ben non, tu peux pas. Merde. Au Ah, S3, c'est ouais, ça? à Marseille. Bah, en fait, j'ai mis une deadline à l'usine pour pouvoir la ramener à Marseille. Après, je préfère ne pas trop me précipiter si l'usine a besoin de temps aussi, parce que je veux pas avoir du travail bâclé, quoi. Ouais, ben, bien sûr. On a Renaud, du coup, qui est fan de Marsu, je savais pas. Renaud qui sera d'ailleurs au showroom lui aussi tout le week-end pour faire des dédicaces, je pense, et pour s'amuser. Salut, Renaud. En mai, Marsupilami et Captain. Ah oui, Captain qui va arriver assez vite, bah, c'est normal. Toi, bon, non, j'en parlerai après, j'en parle pas de suite. Ok, bon, tu nous as dit tout ce qu'il y avait dessus, donc on sait qu'il va y avoir d'autres statuts. Marsupilami qui est quand même assez puissant quand même dans la BD, je pense, hein. Je connais pas trop le monde de la BD, mais grosse licence quand même, hein. C'est une grosse licence, oui, parce que c'est celui qui a été le plus décliné en dessins animés, jeux vidéo, etc.
D'accord. C'est pas forcément les plus grosses ventes en termes de BD, mais c'est celui qui a été le plus décliné. Oui, parce que sinon, ça serait Astérix, par exemple. On en parlera d'ailleurs si c'est un truc qui Ah bah t'intéresserait. Astérix, c'est le numéro un, hein. Ouais, Astérix, ça a vendu plus que Dragon Ball Z, hein. ouais, c'est une fois. C'est un truc qui t'intéresse, Astérix, toi? Ah mais complètement. Un truc que t'as essayé de négocier déjà? J'ai essayé de négocier 3 fois même. Spirou, c'est prévu. Ben, Spirou, c'est la prochaine. Donc ça tombe bien, hein, t'en parler justement. Mais paf, on passe à Spirou et Fantasio. Pour l'instant, pas d'image. Juste une annonce. Ça en est où, du coup, de ce Ouais. projet? Spirou, c'est un petit peu compliqué, c'est plus compliqué que ce que je pensais, parce que du coup, on avait un concept de valider, on a fait une sculpture 3D, et c'est là où on bute un petit peu, quoi. Donc, on bute parce que, en gros, on commence à s'écarter un petit peu du concept qu'on avait D'accord. prévu initialement, avec justement le retour des ayants droit. Et du coup, on est un petit peu moins emballé. Ouais. Donc là, il y a une grosse réflexion de l'équipe. Est-ce que du coup, on va partir sur un tout autre concept qu'on préfère? Est-ce qu'on va rester dessus? On va essayer de négocier avec les ayants droit. Voilà, on avance là-dessus. Mais pour le moment, c'est un petit peu bloqué. Ouais, parce que ça avait été annoncé avant le Marsupilami, même d'ailleurs, hein. Et finalement, on n'a pas vu de statut. Euh, non, 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 ça a été annoncé bien après. Ah, c'est bien après, je confonds alors, ouais. Ouais, ouais, non, non, ça a été Ok. annoncé après. En fait, on essaie de faire des annonces par rapport aux dates de sortie des précommandes et on essaie de garder cette chronologie-là aussi pour pas que les gens restent Ouais. longtemps sans nouvelles. Mais pour le moment, j'ai pas grand-chose à dire sur la licence, mais ça avancera très vite. En tout cas, on essaiera de proposer un produit pour cette année. Ok. L'idée, c'est de faire plusieurs persos sur la même statue. Du coup, faire un gros diorama sur l'univers un petit peu de Spirou. Et puis après, justement, décliner cet univers avec la gamme qu'on verra juste après. D'accord. Ouais, parce que le Marsupilami, il t'embête un peu là, tu vas pas le faire deux fois. Tu Le pourrais? Marsupilami, je pourrais le faire 2 fois. Tu pourrais, hein. Marsupilami, oui, il fait partie de l'univers de Spirou, donc pourquoi pas, je sais pas. Hmm. Bon, le petit écureuil, ça me paraît primordial. Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle déjà? Ah, Spip. voilà, je l'avais plus. Ok. Bon, ben, alors, quand on aura plus de nouvelles, on verra. Je lis vos Ouais. questions en même temps, hein. Du Tintin, c'est quelque chose qui t'intéresse? Je réponds parce que je la vois là. Ouais, ça m'intéresse, mais c'est pas possible. En fait, c'est Moulinsart qui détient les droits et Moulinsart est, est ayant droit et fabricant en même temps. D'accord. Donc du coup, même quand on voit des produits, c'est fabriqué par Moulinsart, on pourrait croire ou dire qu'il y a Faribol qui fabrique aussi du Tintin, c'est des partenariats qu'ils ont, ou c'est vraiment Moulinsart qui décide des concepts, etc. Juste qu'ils profitent du coup du savoir-faire de Faribol et de leurs usines. Mais D'accord. c'est vraiment compliqué d'avoir les licences, voire même impossible. Ok. Passer un peu au manga avec Assassination Classroom. Ouais, Que je pense que du coup, bah, tu devais être en lien sûrement avec Greg qui a fait la PVC et toi tu vas pouvoir faire la résine en fait. ouais, ouais. Bah, bon, après, c'est les mêmes ayants droit qui ont Lucky Luke et Assassination Classroom. Ah ouais, d'accord. Donc eux, ils ont un gros catalogue hein, avec pas mal de BD, pas mal de mangas. Mais oui, c'est sûr que l'appui de Greg a fortement aidé l'obtention de la licence. D'ailleurs, il y a sa PVC qui est juste derrière là. C'est vrai. Si vous la voyez là-bas. Cachée. Elle est assez Ouais, grande ouais, hein, quand même. ah ouais, super belle. Et bah du coup, qu'est-ce que je peux dire sur la résine? Le sculpte a été envoyé en validation ce matin, le sculpte 3D. D'accord. Donc en fait, on l'avait déjà soumis, on a eu franchement presque rien comme retour. Et là, on a rectifié du coup les deux, trois petites choses qu'il y avait à faire. Je pense que ça peut être très vite validé et ce sera une préco pour cette année. Ok, pas comme ça. La lune que t'as teasée, c'est que ça fait partie du décor du coup, j'imagine. Comment? Cette lune que t'as teasée là, du coup, c'est pour faire partie de la statue? Ouais, c'est ça, ça fait partie de la statue. D'accord. Koro Sensei avec des élèves? Point d'interrogation, te demande Keboro. Ah non, ça, on ne dira pas ça, s'il y a des élèves ou pas.
Ça sent le gros diorama quand même, parce que rien que la lune déjà, ça va être assez stylé. Et comment tu vas régler ce problème de couleur du personnage? Tu pars que sur une couleur? Il y aura, oui, sur ce gros diorama, on partira que sur une couleur, ouais. Ouais, donc que sur la jaune, ok. Donc préco cette année, bon, il est ambitieux ou pas le concept juste? Ouais, il est ambitieux. Il est ambitieux. Ça te permet de donner une idée déjà de voir si c'est un truc qui va être peut-être Oui, non, interchangeable. c'est- non, il n'y aura pas de tête interchangeable. De toute manière, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que quand on fait Il une change tout tête le corps. interchangeable, voilà, c'est toute la couleur qui change. Et ouais, ouais, donc ça c'est. Déjà Sauf une tête, quoi, mais bon. tu as déjà une idée de la taille du machin, du bestiau? Ouais, la taille, je crois que c'est 45 centimètres. Ah, donc t'es plus haut que les dernières qu'on a vues du coup, ok. Ouais, 45 c'est ça. cm. Le perso est certainement. Ouais, Ouais, ça va être la plus grosse statue pour le moment. d'accord. Bon, ça on attend, j'ai hâte de voir. Et la dernière licence que tu as annoncée, quand même, qui est assez incroyable, qui va parler à tous, en tout cas ceux de ma génération, c'est sûr que ça vous parle. Vous avez forcément la musique en tête, je vous la mettrai pas en tête aujourd'hui. Mais l'inspecteur Gadget, c'est quand même une sacrée licence qu'on a vu tous gamins à fond, quoi. Pourquoi t'es parti là-dessus, justement? Bah, c'est pareil, pour moi, ça reste dans le domaine de la nostalgie, du vintage. On peut pas dire c'est de la BD, on peut pas dire c'est du manga, on peut pas dire c'est du vintage. Bon, je le classe dans la nostalgie. Ouais, Et bah, c'est quelque chose que je voulais faire, quoi, absolument, parce que bah, je trouve rien en statue. Il y a qu'une seule statue d'inspecteur Gadget qui a été faite. Et puis bah, en fait, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et je pense que ce serait sympa d'avoir une statue de Gadget. En tout cas, moi, ça me plairait bien. Donc là, on commence à travailler le sculpte 3D. d'accord. Ah ouais, tu vois, Dub, il nous a là, il nous dit Hello qui voilà, merci, tu m'as mis la musique en tête direct, c'est pas très sympa ça. Gogo Gadget à la préco, c'est vrai que Cloud ça c'est pas mal. Donc on est sur du 1/6, quelque chose de centré sur le perso, sur peut-être le chien, la fille. Ça va être un diorama. Encore une fois, sur les dioramas, on se concentre sur l'univers. On se Ouais, concentre pas forcément sur un perso, sur la fille ou quoi. Non. Ça va être sur l'univers. Pour se concentrer sur les persos, il va y avoir la gamme, justement, la prochaine gamme, quoi. d'accord. Greg qui nous tease déjà Best Statue Inspecteur Gadget Incoming. Kyodai qui vient d'arriver, salut Kyodai. Je suis étonné, la main du Ok, méchant ouais, avec son chat. Oui, c'est vrai, il pourrait y avoir le méchant avec son chat sur son fauteuil, ça serait assez marrant. ouais, bah, bien sûr. Il pourrait même y avoir une petite enceinte avec la musique du générique. Ça ferait un peu trop là. Fino. Ah merci, toujours, j'ai jamais trouvé le nom. Fino avec Sophie. Je pourrais avoir le lien du Discord. Ouais, tu fais point d'exclamation Discord. D'ailleurs, je vous remets les réseaux de Cartoon Kingdom pour ceux qui sont arrivés entre temps. Tac. Là, t'es sur une préco pour quand là? T'espères pour quand? Non, là vraiment, on n'est pas pressé. Déjà, l'année 2022 est quasiment bouclée. D'accord. Donc, je pense que ce serait plutôt début 2023. D'accord. Je pense pas que ce soit pour cette année. Bon, ça, j'ai très hâte de voir, j'imagine, avec tous ces gadgets, machin et tout. Et ben voilà, j'ai fait le tour de toutes les licences. On va passer aux questions. Il y a eu beaucoup de questions. Alors, je vais toutes les relire. En même temps, là, question tranquille. Just qui te demande quelles sont tes licences coup de cœur. Mes licences que j'ai, ouais. Bon, les Les licences qui pourraient licences. t'intéresser, tes licences en général. Ah, mais moi, c'est One Piece. Tout le monde le Ah, sait, ça. aïe aïe aïe. Tu vois One Piece. Ah, One Piece. Je peux, je peux mettre tout mon PEL sur du One Piece. Tu m'étonnes. Et à part One Piece, il y a quoi d'autre? Non, à part One Piece, y a pas. Alors, si je reste vraiment sur le vintage, sur les licences qui me parlent, bah, moi, il y a Ouais, City Hunter, ça me parle énormément. d'accord. Il y a Goldorak qui me parle énormément aussi. Euh, c'est une licence un petit peu moins connue, mais que j'aime beaucoup. C'est les Get Backers. Oui, c'est vrai. Et puis après, bon, bah voilà, en nouveau manga, il y a beaucoup. Bah, One Piece, il y a Demon Slayer, Jujutsu aussi, j'aime beaucoup. Tortue Ninja, j'aime beaucoup. Ah, Solo Leveling aussi, j'aime beaucoup. Il y a un truc,
Ouais, Albator aussi, j'aime bien. J'aime Ouais, bien. Il y a une licence que j'ai vraiment envie, mais vraiment envie de faire, mais je sais pas si la commu me suivra. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu fasses un petit sondage là-dessus, ouais. parce que c'est une licence que j'aime beaucoup. C'est Afro Samouraï. Il D'accord, n'y a rien là-dessus. Ah ouais, il n'y a rien là-dessus. Je trouve le personnage et le truc, il est trop badass. Et c'est un truc de fou. L'animation, l'histoire et tout. Donc si tu peux faire un petit ça y est. sondage sur est-ce qu'il y a des personnes intéressées sur Afro Samouraï. Sondage est parti, vous pouvez répondre en haut. Moi, je vais voter pas intéressé, hein, c'est pas mon style. Mais Mhm. je vous laisse voter. Vous avez le peut-être au cas où si ça dépend forcément. Mais bon, ce serait intéressant de savoir. Voter, c'est en haut du chat. Black Sad, Asakichi, j'ai vu que tu l'as posé tout à l'heure. La fameuse BD Black Sad et Ouais, Sandman, des grosses BD. ouais, Black Sad, j'aime bien et on commence à négocier. D'accord, ah, ça c'est intéressant parce que Black Sad, il y a quand même un gros public quand même, hein. Ouais, c'est sympa. Get Bakers, un truc que tu as essayé de négocier du coup. Non, 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 du tout. Je sais même pas qui c'est qui a les ayants droit. J'aime bien la licence, Ouais. mais non, je me suis pas encore intéressé. Pensez à voter, hein. Cowboy Bebop, c'est vrai que ça a posé la question tout à l'heure, hein. Tout à l'heure d'ailleurs en parler. Cowboy, ouais, Cowboy Bebop, c'est pareil. Je m'y suis intéressé. On verra. On verra par la suite. Il y a déjà une première prise de contact. Où en sont les livraisons de la Lucky Luke? Alors il y aura la VOD demain, hein, vous inquiétez pas. Mais tu l'as dit que là, Mhm. il va partir le 20 avril pour être livré dans 2 mois à peu près. Donc chez vous, sûrement en juillet, c'est ce qu'on s'était dit, hein. Yes, c'est ça. On va dire entre juin et juillet, ouais. Je vous remets le message de voter. GTO, ouais, ça me plaît beaucoup GTO. Je crois qu'il y a Oniri qui a la licence. Donc en fait, faut voir. Faut voir, est-ce qu'ils peuvent laisser la place à un tout petit comme moi, pourquoi pas. Alors j'ai deux questions là qui me viennent en tête. Combien t'as de Ouais. licences? Tu peux y répondre ou tu peux ne pas y répondre. Combien t'as de licences non annoncées pour l'instant? Que t'as mais que t'as pas annoncé encore. Je sais pas, je dirais 5 à peu près. Ah ouais, quand même. Ah d'accord, il y en a quand même pas mal. Ah 5. Ouais. 5. Et d'ailleurs, je suis un peu déçu pour ce live. Mhm. Je suis un peu déçu parce que quand t'avais fait ta vidéo la dernière fois, là, t'avais justement fait un tease avec ton, on a compris, là, avec ton pull, où t'avais mis ton Mhm. pull Assassination Classroom et paf, quelques semaines après, annonce de la licence. Et là, Ouais. ton pull, il y a que dalle, quoi. Je pensais que t'allais me spoiler un truc, quoi. Ah mais c'est normal, c'est pas sur le pull, Ouais. c'est sur la casquette. Ah, le bâtard. Ah, tu nous mets, alors, moi je reconnais, hein, Goldorak, c'est sur l'envers de la casquette. Tu aurais Goldorak. Peut-être. Non, j'ai juste une casquette Goldorak. Il a juste une casquette Goldorak. Et que tu es fan de Goldorak, si vous êtes chaud, Goldorak. si vous êtes chaud, ah, ça, toujours le petit habit avec la licence intéressant à avoir. Pas mal. Qui c'est qui est chaud sur Goldorak là? Après Tsume, Oniri, MDR, Actarus. Il a parlé de City Hunter. Oui, c'est vrai que t'as parlé plusieurs fois de City Hunter. Donc je pense que c'est un truc qui t'intéresse. Ça m'intéresse, City Hunter. Ah, Afro Samurai, 20%, tu vois, de chaud. Pas non plus énorme. Ouais, les gens ils sont nuls, oh là là, moi je suis trop chaud là, Afro Samouraï. Ouais, c'est un peu complexe, hein, je comprends. Après, ça dépend, tu vois. Il y a des gens qui sont peut-être prêts à mettre bon, une résine, c'est entre 500 et 900 euros, forcément, Ah non, ça. mais je comprends totalement. Mais moi, ça reste une licence de cœur, genre j'ai vraiment kiffé. Ouais, alors attendez, je pose le Goldorak en même temps si vous êtes chaud et que ça le motivera. Les samouraïs de l'éternel, il nous la pose 2 fois, c'est un truc qui te chauffe, ça? Les Samouraïs de l'Éternel, je suis Ouais. en train de me remater les épisodes. Donc, ah ouais, c'est un truc que t'aimes bien, quoi. Ouais, j'aime bien. Ouais, ouais. Ça, c'est intéressant tout ça. Ça, c'est intéressant tout ça. Putain, on croirait Greg. Ah, mais d'ailleurs, Yamihei t'a posé aussi. Est-ce que t'étais intéressé par Yu Hakusho d'ailleurs? Tiens, c'est vrai qu'on est sur les anciennes gammes aussi. Yu Yu Hakusho, franchement, pour le moment, non. Je trouve que Taka, ils ont fait un bon job là-dessus. Éventuellement, s'ils auraient fait que IE, j'aurais bien proposé Yusuke. Mais non, non, je trouve qu'ils ont fait deux belles statues. Là, pour le moment,
comme je dis, si je prends une licence, c'est pour proposer quelque chose de différent, essayer de faire quelque chose de mieux ou alors quelque chose avec ma vision. Et là, pour le moment, j'ai pas d'idée pour proposer quelque chose de mieux, donc non, D'accord. pas pour le moment. Alors, il y a le sondage qui est up, hein. Vous pouvez y répondre. Je vois que merci Kayabe, hein. Très sympa ce point prod, belle découverte du studio. Et oui pour Afro Samurai, tu vois. Il y en a quand même qui sont chauds. Sam Antoine, on vient d'y répondre, hein. Il a dit qu'il aimait bien, il est en train de se les remater. Nanana. Alors, je vais arrêter les questions de licence parce que sinon on va jamais en terminer. Parce que vous allez me sortir toutes les licences qui existent. Par contre, je vais aller voir les questions. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Yacine? J'ai dit, je t'avais dit, tu vois que ça passe vite, hein, finalement. Hein. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est la première fois que tu viens, c'est intéressant aussi. Au début, on a beaucoup focus sur le studio, ce genre de choses. Ouais. Alors, c'est serré sur le sondage. Là, pour l'instant, on est à chaud. Peut-être pas chaud. Tout est à égalité. Pensez à voter parce qu'il y a moins de votants que sur la toute première. Alors, les questions de Bloody. Ça a été répondu. Ça, non. Cobra, notre perso, qui a répondu. Assassination, Classroom, nanana. D'autres licences dans la BD franco-belge de prévu? Oui. D'accord. Je vais pas teaser, mais ouais, on a une licence qu'on n'a pas annoncée, une très grosse licence BD. Attends, on va venir à ma question de suite. Je vais griller la priorité à tous ceux qui ont posé des questions. Gaston Lagaffe, est-ce que ça Ouais. t'intéresse? Gaston Lagaffe, ça m'intéresse, ouais, j'ai fait la demande. En plus, c'est très facile d'avoir Gaston, entre guillemets, parce que bah, c'est les mêmes ayants droit que Marsupilami, que Spirou, etc. Et Ouais. pour le moment, il y a trop de produits qui est prévu pour cette année avec les concurrents, donc ils essaient un petit peu bah, de remédier à tout ça. Donc pour cette année, on ne pourra pas travailler sur du Gaston, mais c'est pas du tout fermé, quoi. La porte n'est pas fermée. C'est dommage parce que tu proposes quelque chose de différent quand même, tu vois. Bah oui, là en plus le concept il est déjà prêt, mais voilà, pour le moment, comme il y a déjà des statuts qui sont prévus, on ne pourra pas la proposer cette année. Tu vois, Gaston Lagaffe, j'aimerais bien avoir une statue, tu vois, mais j'en achèterai pas. Par contre, si toi t'en fais une, je pense que je la prendrai, tu vois. Là, c'est un truc qui m'intéresserait bien, un petit one shot, là, one shot BD. J'ai toutes les BD, ça me chaufferait bien. Bah, je vais leur dire c'est Fio et il est chaud, laissez-moi la licence. Les Schtroumpfs, les Schtroumpfs, c'est une grosse licence aussi, hein. Une Grosse très licence. grosse licence. Goldorak, Avec Tunic Blue. 50-50 Goldorak du coup entre chaud et pas chaud, donc on est sur Ouais. du mitigé. Question intéressante, pourtant pour l'instant les licences sont très familiales. Est-ce que des licences plus sombres comme Elfenlied ou Made in Abyss pourraient te tenter? Bah franchement, je les connais pas les deux. Ouais, Donc, ben, d'autres sinon qui te viennent en tête, tu vois, mais des trucs plus sombres, plus mais, matures peut-être. moi, je reste sur Afro Samurai, c'est une licence très Oui, sombre. une licence Donc très oui, sombre, c'est très violent, hein, c'est vrai. oui, ouais, donc oui, faire du sombre, ça me dérange pas. Tu vois, tout à l'heure, j'ai cité par exemple Tortue Ninja. Moi, si par exemple, donc je sais que Taka, puis en plus j'ai vu le concept et tout ça, donc elle est mortelle de ouf. Hein. Mais tu vois, par exemple, moi je travaillerais peut-être si jamais un jour je dois travailler sur les Tortues Ninja, parce que comme je suis un grand fan, je la travaillerais une version sombre. D'accord. Une version comics qui est superbe. Moi j'adore les comics, ils sont excellents. C'est ça. C'est ça. Ergo Proxy, c'est vrai, Ergo Proxy, hein. Tu connais Ergo Proxy? Je connais pas Ergo Proxy. Ah, c'est un animé mais qui est très sombre et qui est vraiment très stylé, mais qui est assez ancien. J'ai regardé ça au lycée. C'est vraiment très cool. Je te le conseille. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Bloody qui pose ses questions carrément, alors qu'il me les note. Est-ce que tu comptes carrément vendre le soc que tu as derrière toi, par exemple? Est-ce que c'est un truc que tu envisages ou c'est par hasard, hein? Non, ça en fait, c'est des podiums qu'on va utiliser pour par exemple le showroom, là, le S3, D'accord. c'est vraiment pour présenter les statues. Mais je vous invite à aller, si par exemple vous voulez des podiums, vous allez avec Vitrine Expo, vous Bien sûr. contactez David. Ils Et sont puis, partenaires de la oui, chaîne, hein, façon Vitrine Expo, hein. ils sont partenaires, c'est lui qui m'a fait les Mm. podiums. Si vous voulez, voilà, un podium, ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai prévu avec David de faire un live, mais on n'a toujours pas calé la date, mais il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Yacine a prévu de faire du Miraculous. Miraculous. C'est qui me pose C'est la question? Greg, C'est ça. Greg? Non, c'est Greg qui veut faire Miraculous. Ah, le bâtard, il veut pas l'avouer, donc il te le refile, quoi, pour que. Ah non, Ah, c'était pas mal celle-là. Est-ce que dans le futur, tu prévois t'attaquer aux Toons, de genre le Tchad de Tasmanie, Minus et Cortex, Baby P Coyote, ce genre de choses? Les Looney Tunes, par exemple, aussi.
Ouais, clairement, c'est clairement prévu ça pour l'année prochaine. Ah, ça c'est intéressant ça. Il y a des belles choses En à fait, faire, hein. ouais, en fait, on n'a rien signé parce que c'est des gros contrats Warner, Ouais, mais on a déjà négocié. Et en fait, quand on négocie un gros contrat comme ça, il y a peut-être une dizaine de licences à l'intérieur, donc il faut vraiment carburer. Et puis, ouais. si on veut rentabiliser les gros contrats, parce que les chiffres montent très vite, il faut vraiment se focaliser sur ce contrat-là. Là, pour le moment, on a déjà de quoi faire, on a déjà de quoi travailler, donc pour le moment, on le met de côté, mais oui, c'est clairement prévu. Est-ce que tu partirais sur du film ou du jeu vidéo par exemple? Non. Parce que mon nom, c'est Cartoon Kingdom, je veux vraiment faire ça. Ouais. Et puis, voilà, encore une fois, il y en a qui le font très bien et je ne pense pas, après, peut-être que je me trompe, hein, parce que j'ai jamais essayé, mais je pense pas que je pourrais faire mieux que Prime One, par exemple. Donc je trouve pas l'intérêt, ou que Queen Studio. Donc je trouve pas l'intérêt de faire du film, parce qu'eux, ils Ok. le font très bien. Alors on revient sur les licences. T'en as parlé hein, des Simpsons, hein, mais du coup, est-ce que ce serait possible d'avoir des licences un peu plus côté US, donc Future Adventure Time, South Park, Simpson, tout ça quoi? Yes, 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 exactement. Pour le moment, je dis pas quoi, mais on a des très grosses licences US en négociation. Ah, mais t'es vachement dans le game déjà. Pour un studio aussi jeune, le mec il a déjà tout prévu quoi. Ouais, mais en fait, le studio, il est jeune dans la création, mais ça fait des années que, D'accord. que, Ah ouais, comme tu disais que au je veux début. Hmm. faire ce studio, bah oui. D'accord. Alors, on va peut-être en parler maintenant. Et cette nouvelle gamme, du coup, c'est quoi ton ambition, ton idée sur tes licences actuelles, sur des nouvelles licences? Alors, on n'a pas encore vraiment défini les noms des gammes, mais en gros, il va y avoir trois gammes de produits. J'ai même envie de dire quatre gammes, mais on va se concentrer sur les Ah statuts, ouais. donc il va y avoir trois gammes. Une gamme Diorama, donc c'est la gamme que vous connaissez. Mhm. Il va y avoir une gamme personnage, donc on va se concentrer sur le personnage, toujours dans du 1/6. D'accord. Donc là, l'idée, ce serait de faire un petit socle, on pose le personnage, on fait un élément ou deux de décor, et puis bah voilà quoi. En essayant de rapporter notre touche, bah, c'est un petit peu comme on voit sur les Ikigai de Tsume, quoi. Mhm. Sauf qu'on va essayer de faire des poses un petit peu plus sympas, et nous, on va se concentrer sur le ou les personnages. On va pas faire un seul personnage. C'est possible qu'on va vouloir faire deux personnages s'ils fonctionnent en duo. Alors, on n'est pas vraiment fermé là-dessus. Ouais. Mais l'idée, c'est de faire des personnages super bien travaillés. On va se concentrer, notre œil il va être là-dessus. D'accord. Et il y a une troisième gamme, pour le Ouais. moment, que je ne dévoilerai pas, parce que en fait, c'est une idée super originale. Ah, Et du coup, c'est du jamais vu, en fait, dans l'univers de la statue en résine. Donc, je ne vais pas communiquer là-dessus tant qu'il n'y a pas de choses signées. Mais voilà, c'est une gamme qu'on a déclinée sur plusieurs licences. Là, on commence à contacter les ayants droit et on verra ce que ça donne. je suis très 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 curieux là-dessus. Un truc comme tu l'as annoncé, comme un truc qu'on n'a jamais vu. C'est un truc que tu prévois plus sur 2023, j'imagine. Ouais, 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 c'est plus sur 2023, mais on annoncera, parce que je pense qu'on signera des choses courant de l'année, on annoncera cette gamme-là dans l'année. D'accord. Et salut Vankar, la forme. Et sur ta deuxième gamme que tu parlais, tu pars vraiment sur toutes tes licences, c'est déjà signé automatiquement ou pas du tout? Il faut que tu renégocies tes contrats et, Non, en fait, il y a tout qui est dans des contrats, il y a tout qui est contractuel, du coup, donc on stipule le personnage, etc. Donc non, il faudra refaire des contrats. Mais D'accord. comme ça se passe très bien, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas renouveler ça. Ambitieux le Yacine, nous dit Talar. C'est vrai que t'as de l'ambition là, tu nous pars sur, sur pas mal de choses. Est-ce que t'as pas peur d'être noyé du coup au niveau du taf et des Ouais, sorties? bah, en fait, l'idée, c'est faut être modéré, mesuré, pour ne pas se perdre. Mais non, ça va pour le moment. Pour le moment, ça va. Là, moi, je suis naturel, donc je parle un petit peu comme je pense. Mhm. Mais la nouvelle gamme, pareil, elle apparaîtra pas cette année, forcément. D'accord. Mais c'est aussi une manière de rassurer, de dire que la nouvelle gamme qui va venir, bah, j'y pense déjà maintenant. Donc c'est pour dire que c'est des choses, c'est des réflexions qui sont mûrement réfléchies, qui vont mettre du temps à venir.
Et donc ça peut aussi rassurer les personnes de se dire, bon bah voilà, ça fait déjà un moment qu'il en parle, donc c'est-à-dire que c'est réfléchi, on se perdra pas. D'accord. Moyen de travailler chez Cartoon Kingdom et d'être payé en résine. Jimep qui veut travailler pour toi, Comment? mais Jimep qui veut travailler chez toi, mais payé en résine, si t'engages. Ok, message privé. Hein, je rigole. Euh, il a parlé de la France Samurai, je vais plus dormir jusqu'à que ça sorte. Mais pour l'instant, c'est mal engagé, mal engagé, mais il faut déjà qu'il le négocie Non, mais déjà. Après, si tu te fais ton kiff à 200 exemplaires, c'est jouable hein, peut-être. Hein. Et avec une licence un peu plus élargie sur les territoires, c'est peut-être jouable. Hein. c'est peut-être jouable. Après, tu sais, c'est un petit peu comme Tsume ou un petit peu comme Faribol. Je pense qu'à un moment, tu sais, des fois, tu Fais ton peux kiff. te Ouais, permettre de prendre des paris parce que bah, ouais, ta ouais. société, c'est devenu une marque. Aujourd'hui, Tsume, c'est une marque. Aujourd'hui, Bien Faribol, c'est une sûr, marque. Ils peuvent se permettre de prendre des paris risqués. Aujourd'hui, pour moi, c'est compliqué. Je suis tout nouveau. bien sûr. Voilà. Peut-être que dans 4 5 ans, si jamais ça marche bien pour moi, là, oui, je pourrais prendre ce genre de pari. Mais là, c'est vrai que c'est dur. Ok. Est-ce que tu. T'as dit que ton planning était quasiment bouclé sur 2022. T'es sur quoi? Une préco par Ouais. mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois? Ouais, sur cette année, ce sera peut-être tous les 3 mois, quelque chose comme ça, ouais. Parce que à partir de l'année prochaine, ce sera une tous les 2 mois. Mais oui, cette année, normalement, il y a il y a eu la Cobra, la Marsupilami, il y a la Olivetum, il y a la Spirou de prévu, il y a la Assassination Classroom. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, très intéressant. Afro Samurai, ça part direct. Les PVC sortis sont recherchés car les produits dérivés sont rares sur la licence. Vraiment sympa de faire la. Faut pas me chauffer. Faut pas me chauffer. Vraiment sympa de faire la connaissance de Yacine via ce live. Vraiment une personne pas prise de tête. Bah ouais, c'est ce qu'on ressent, je pense, et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, Bah, Yacine, merci. alors, Mhm. comme forcément, comme je suis partenaire avec Dayaniki, on parle souvent du showroom. Et on va se voir au Mhm. showroom d'ailleurs. On va se voir au showroom, ouais. Donc, Exactement, on sera là. On fera gagner une statue Olivier Tom. ah ouais, d'accord. Est-ce que j'ai le droit de jouer, moi? Je sais pas, faut se renseigner avec les, avec les organisateurs. Mais Je sais pas non, mais qui moi, ils aura me le droit, qui refusent aura. tout, moi, je me fais arnaquer, moi. Ils veulent pas que je participe à leur jeu, mais je me dis, c'est des studios, j'ai le droit de jouer quand même. Oh. Parce que là, c'est pas du Je sais pas, partenaire, bon, là. voilà, je participe moi aussi alors. Non, t'as pas le droit. Mais ça n'a rien à voir, là, c'est pas mon partenaire. Cartoon Kingdom, on peut très bien. Ah là là. En tout cas, Oui. qu'est-ce que tu nous amènes du coup? Tu nous amènes Cobra, Lucky Luke et le Marsus, il est Je vais prêt. amener, je vais amener le Cobra, je vais amener le Lucky Luke, je vais amener la Olivier Tom non peinte et le Ah ouais. Marsupilami s'il est prêt, la version peinte. Ah ouais, trop bien, t'amènes la Olivier Tom aussi, super ça. On Yes. va Et bien se puis, rendre compte. bah, le concours, ce sera pas forcément un tirage au sort. Ouais. Je pense qu'il va falloir jongler et qu'il va falloir savoir jongler. Ah, Donc voilà, si vous allez au salon, entraînez-vous. d'ailleurs, ah non merde, bon, j'ai perdu direct alors c'est bon, je vais pas gagner ta. C'est mort. Ta statue, je suis zéro, laisse tomber. Alors si vous êtes fort au foot, c'est le moment de vous y mettre. Enfin, pas forcément fort au foot, mais fort au jonglage. Ah, moi c'est mort. Moi j'en fais 3 max et encore. Hein. Par contre, si tu veux, tu peux faire du nunchaku, je suis très fort. Ah ouais? J'ai prévu de l'amener justement pour vous montrer. Ah merde, attends, il y en a qui s'est fait. Il y en a qui s'est fait ban. Claude, il s'est fait. Il a dit saloperie, mais tu peux le dire. J'ai autorisé le terme. Putain, j'avais une question qui m'a échappé sur le showroom. Ah oui, non, juste le showroom, c'est jusqu'au 20 avril les places, hein, si jamais. Donc tardez pas, il clôture après, parce que comme il y a le traiteur qu'il faut qu'il book, je fais 500 jongles. Alors, non, mais là, moi, bah, viens, tu auras une statue gratos hein, si tu fais 500 jongles. Hein. Ah ouais, là, mais bon, il faut quand même être tiré au sort parce que c'est pas tout le monde qui va faire des jongles. D'accord. Laisse tomber, c'est le Ouais, propriétaire du Fortin. C'est un ancien joueur de l'OM. Ah merde. D'accord, ah, le propriétaire, c'est un ancien joueur de non, l'OM. ouais, non, je pense que, donc je sais pas, je verrai avec Kyodai, mais je pense qu'on fera un tirage au sort, peut-être entre 3 et 5 personnes, puis après on fera un concours de jongles parmi ces personnes-là, et puis ça peut être sympa, ça apportera un petit événement, quoi. Sinon, tu fais un quiz slam dunk. Comme ça, au moins. Ou Hunter x Hunter. Et j'ai pas la licence. Ouais, je serais. Est-ce que tu nous feras une petite annonce, peut-être bien que tu n'aies plus grand chose sous la main, là, avec aujourd'hui. Bah ouais, une annonce. Non, pour le moment, c'est pas prévu. Peut-être que oui, s'il y a des projets qui avancent, mais pour le moment, non, c'est pas prévu. D'accord, ça marche. Bon, mais en tout cas, ben, on a fait le tour. Mais c'était vraiment très Yes. plaisant, Yacine, de t'avoir parmi nous. J'espère que pour toi Bah aussi. merci à toi de m'avoir accueilli. Et puis bah je pense que les autres points prod,
Avec plaisir, je l'ai fait là-dessus, hein. Ouais, je pense tous les 2-3 mois, c'est ce qu'il faut faire en général. Parce qu'après, c'est trop. Tous les mois, c'est trop. 2-3 mois, Ouais, c'est ouais, c'est le ça. temps qu'il y ait des news, quoi. C'est surtout ça, quoi. Il faut 23 mois. Ouais, c'est bien, tous les trimestres. Et puis, Violette. bah, pour ceux qui sont en cours de route, il y a la VOD, hein, demain, c'est ça? Demain à 10h, ouais, toujours. Je vais la préparer là après le Demain, live. c'est en VOD. Et puis, en même temps, nous, on fera, du coup, le soir, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder la VOD, on fera un petit récap aussi. Ouais. Sur tes réseaux, sur ta page, je vous les remets si jamais pour ceux qui sont arrivés après. Et Greg qui dit quand même Messi Yacine, il y a une annonce au S3, oublie pas. Est-ce qu'il troll ou. Non, 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 Ah, ok. non, non, c'est pas un troll, mais c'est parce qu'on attend une réponse, c'est pour ça. D'accord. Taka, j'espère qu'il va arriver avec du lourd aussi, donc j'ai hâte de voir Ah, ça. ils arrivent avec du lourd, hein. J'ai hâte de voir ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu ce petit live. Comme d'hab, je vous fais le point prod. Même si vous l'avez vu aujourd'hui, n'hésitez pas à toujours aller quand même liker la vidéo histoire qu'elle soit un peu plus mise en avant. Ça, faut pas hésiter. Puis sinon, juste, moi je suis en live demain à 21h. Bah, d'ailleurs, Stéphane de Naruto, je vais unbox la Gara de Jimmy Palace demain à 21h que j'ai reçue aujourd'hui là. Donc, faut que je la déballe et puis je vous unbox ça à 21h tranquillement entre nous en live pour rigoler en 30 minutes. T'aimes bien ce statut, toi? Tu le trouves stylé? Elle est super belle, je trouve que la texture du sable, elle est super bien gérée. Et ben voilà, ben on va faire ça demain. Bon, en tout cas, merci beaucoup Yacine, c'était un régal d'avoir avec nous. Franchement, un plaisir. Bah, merci à toi, merci à tout le monde. J'ai pas l'habitude de lire les commentaires en même temps, donc je vois qu'il y a beaucoup de saluts, beaucoup de merci, beaucoup de c'était super. Moi, je fais une réponse globale. Merci vraiment à vous tous. Et puis, bah, j'espère qu'on se reverra très vite et même de se voir lors de conventions, lors de salons. Ouais, bien J'ai sûr. vraiment très hâte de vous rencontrer. Bah, écoute, on se voit dans un mois. De toute façon, sympa le live, encore mieux la prochaine fois. Sandman, s'il y a moyen d'ajouter Sandman dans licence en cours, Takatichi. On t'a entendu, Sandman et Black Sad, peut-être. Il y réfléchit. Allez, on va dire ciao YouTube. Je vais couper la VOD. Donc on peut ciao YouTube.